Pardonnez, quand Gassama va parler, pardonnez, laissez-le parler. Pardonnez. Gassama, C'est à moi, vas-y. non, je peux prendre la parole, Non, non, c'est à boss. Gassama, c'est après Gassama, c'est à toi. Appel masqué. Gassama, vas-y. Parce qu'il y a longtemps, il est là. Gassama. Il est parti Gassama. en Bruce, avec la tête de lion, là. Il est dans la jungle là-bas, il se promène, avec ses camarades un peu. Gassama. Il est Une plus fois. ici. Si, je Gassama. viens. Il est pas là, il est Il est parti. avec les bœufs, il est les bœufs. Il est quitté là. Il est allé Ok, chasser. appel masqué. Ok. En fait, moi, je voulais répondre à Rio, et puis tout ça là. Parce que vous, au fait, quand les gens parlent comme ça, les gens parlent de l'Ouest. Quand on va dire que l'Ouest, vous dites que les gens, la majorité des gens qui sont là-bas, c'est des gens qui ne sont pas, qui sont paresseux. Excusez-moi du terme. Vous comprenez? C'est en réponse à ce que vous dites. Ok. Le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui là, c'est Kem, que il y a une Kem, partie. si tu ne l'interromps pas là, je serai sur lui. Hein. Il a Je suis dit en qu'il train de retire parler. ce qu'il a dit. C'est quoi il veut justifier encore? Je dis ce qui m'a Après lui, poussé ça à va dire aller. ça. Mais Après lui, laisse-moi ça finir Tu lui va as parler. parlé. Kem, Laisse-le parler. Vous voyez, laissez les gens s'exprimer. On ne peut pas être tous du même avis. Vous ne laissez pas les autres s'exprimer. Quand l'autre parle, taisez-vous, écoutez. S'il a dit un truc dedans qui t'a pas plu, quand tu auras ton temps de parole, tu vas t'exprimer. Laissez les autres s'exprimer. On ne peut pas être du même bord, on ne peut pas être du même avis. C'est ça qu'on appelle la démocratie. C'est pour ça que la démocratie est née. On ne peut pas s'entendre dans la cité, dans la société. Laissez les autres parler. Gassama, c'est toi qui avais la parole. Vas-y, Gassama. Gassama, tu es là? Gassama. La plénitude, allez-y. Oui, allô, merci. Je disais tout à l'heure, quand les gens sont en train de se plaindre pour dire que la vie est chère, moi je comprends pas. Tout à l'heure, le frère qui était là qui disait, dans tout pays, tout est cher, tout coûte cher, la vie a augmenté. On sait que la vie, tout est cher, tout augmente. Mais en Côte d'Ivoire, comment ça se fait-il que nous-mêmes, on a les terres, on peut aller planter, on peut faire les plantations, il y en a qui le font en Afrique, il y a plein de plantations en Afrique. Et quand on dit le panier de la ménagère est cher, les gens, ils viennent se plaindre pour dire que non, pourquoi les gens disent que le panier de la ménagère est cher? Pendant que c'est nous-mêmes qui cultivons la terre, les matières premières, là, ça quitte du sol de la Côte d'Ivoire et ils viennent se plaindre. Moi, je disais tout le temps, je répète encore la même chose, je dis que moi, je suis pas là pour venir dire Johnny a fait ci, Johnny a fait ça. Le président actuel, là, on dit, il s'appelle Monsieur Alassane Draman Ouattara. Donc, quand le peuple l'a élu, là, c'est pour venir écouter les demandes du peuple. Donc, si le peuple demande que, ah, le président, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, essayer de régler, il faut qu'il essaye aussi d'écouter son peuple. Parce que c'est le peuple qui l'a mis là. C'est ce que je suis en train de dire à certains frères. C'est pas une histoire de venir le critiquer, de parler mal, mais quand le peuple dit qu'il a mal, il faut que le président aussi se penche sur ce côté-là. Moi, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Ok. Et puis, renvoie ta demande. Quand il faut faire monter et puis. Ok, docteur Ibra. Moi, je peux parler ou pas? Docteur Ibra, vous êtes là? Allez-y. Je suis là. Corollaire, Ok. il faut faire monter et puis. Tapotez, attendez Ok. d'abord, monsieur. S'il vous plaît, tapotez, le live descend. Si ça descend, Corollaire sera obligé de couper. Tapotez, envoyez les baouins, les fleurs. Envoyez les cadeaux à Corollaire. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez les amis. Tapotez, envoyez les baouins. Voilà, merci la plénitude pour les baouins. Allez-y, monsieur. Merci le frère Kem. Je salue respectueusement tout le monde. Corollaire, j'espère qu'il va bien. Alors, je vais donner mon avis rapidement sur le sujet. Moi, j'invite cordialement Monsieur Koukouyon Chris Yvon dit Johnny Pacheco, de son pseudonyme, de venir sur l'arène politique, parce que on l'a connu sur l'arène politique depuis belle lurette, donc depuis
je crois, au sorti de la crise post-électorale que notre pays a connue en 2011, donc de 2011 jusqu'à maintenant. Donc c'est là qu'on l'a connu, c'est dans l'arène politique. Donc je l'invite à revenir dans l'arène politique à l'effet qu'on puisse débattre des idées, des indicateurs, des chiffres, hein, qui pourront justement nous faire avancer. Mais là, il est dans du personnel et pour moi, franchement, en tant que militant du RHDP, moi, ça ne me dérange outre mesure de le voir partir du navire. Il n'y a pas de problème. Mais sauf que quand il décide de partir, il doit échanger sur des idées, donc des débats politiques. Par exemple, nous avons décidé de faire de la sécurité et de la défense notre credo, c'est-à-dire que notre façon de gouverner. S'il estime que c'est une mauvaise chose, il lui appartiendra de venir nous confondre avec des arguments. Voilà, mais pas rentrer dans dans du personnel. Monsieur Kobina Kwasi Adjoumani aurait fait ceci sans toutefois apporter une once de preuve. Pour nous, ça ne fait pas avancer. Cela vraiment est de nature vraiment à décrédibiliser, même je dirais tout ce qu'il fait. Donc j'invite Monsieur Johnny Pacheco à revenir dans l'arène politique. On a besoin de débats, on a besoin d'idées, on a besoin de discuter sur des chiffres, on a besoin de discuter sur des indicateurs, on a besoin de discuter sur l'affaire, par exemple, de la vie chère. Voilà, tout ça. Bientôt, c'est l'élection, donc nous l'attendons. Voilà ce que j'avais voulu dire. Merci. Merci, monsieur. Monsieur As. Bonsoir à tous. Ouais. Alors, Allez. moi, ce que je vais dire, en fait, la vie est chère. C'est vrai, mais c'est pas aujourd'hui. Il faut dire les choses, c'est pas aujourd'hui. La vie a Micro, il y a trop de bruit. toujours été chère en Côte d'Ivoire. Votre micro. C'est pas maintenant. Hein. Votre Mais ce micro. qu'il y a... Bah là, on m'entend pas, mais mon micro, il est bien. Hein. Je suis dans le camion aussi, donc je sais pas si c'est ça. C'est bon ou pas? Allez-y, il y a un peu de bruit. Allez-y. On l'entend, hein, on l'entend. Voilà, je suis dans le camion, donc Allez-y, c'est allez-y. ça, voilà. Donc je disais que la vie, c'est pas maintenant que la vie est chère en Côte d'Ivoire. Parce que moi, je me souviens, moi, au moment où nous, on sortait pour aller qu'était à Djamé Black et puis les trucs comme ça, il y a une catégorie d'Ivoiriens qui passaient le temps à jouer des maracana et qui ne foutaient rien, mais qui mangeaient quand même. Mais la vie était quand même dure pour nous à ce moment-là. Mais sauf que la vie était chère en Côte d'Ivoire, mais c'était dans un seul sens. C'est pas maintenant que c'est cher. Voilà. Nous, on passait toute la journée pour pouvoir avoir 1000 ou 1500 pour pouvoir faire ce qu'on a envie. Pendant que l'autre, il jouait des maracana, les trucs comme ça, dans les quartiers. Hey, parle du sujet. Maracana, à quoi envoyer le sujet? Non, mon frère, c'est du sujet. On parle de la vie est chère, c'est sujet. Moi, je vais expliquer ce que j'ai vécu. Voilà, la vie n'est pas chère aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de te parler. Il y a un sujet, en fait, il y a un sujet. Il y a un sujet. Tout le monde a parlé de la vie chère ici, non? Vous parlez Écoutez, As. Voilà, Écoutez, tout le monde a parlé de la vie chère ici. As, écoutez, monsieur, écoutez. Vous êtes monté, vous avez vu le panel. L'autre du panel a mis le sujet. Parlons du sujet et on avance. Parlons du sujet, s'il vous plaît. Parce que si vous ouvrez une brèche, on va rentrer là-bas et on va s'éloigner du... Mais pourquoi les autres parlaient de ça? Vous avez laissé les gens parler de ça. Monsieur, c'est pas, on s'énerve pas. Je vous ai juste dit... Non, je ne m'énerve pas, je te repose la question. Pourquoi tu as laissé les autres parler de ça? Les autres ont parlé du sujet. Allez-y, monsieur, s'il vous Non, plaît. non, arrête de mentir. Moi, je t'ai monté pour ça. Si on ne parle pas de ça, j'ai rien à dire. Bon, allez-y, parlez. Prenez votre temps de parole. Allez-y. Allez-y. Bon, ok. Ça, monsieur Ivoirien d'abord, non? Ouais, c'est à moi. Ouais, allez-y. Ok, Parlez du bonsoir. sujet, s'il vous plaît. Le sujet. Bonsoir, il n'y a pas de problème. Johnny et Bonsoir. ses révélations. Il n'y a pas de Ok. problème. Bonsoir tout le monde. En fait, j'ai l'impression que les gens font semblant de ne pas comprendre Johnny. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ça ne les arrange pas. Johnny dit des choses qu'ils ne les aiment pas. Donc, ils font semblant. Sinon, ce que Johnny dénonce, c'est la gabegie financière au sein de l'État que Johnny dénonce. Voilà. Johnny ne fait pas de béret ni quoi que ce soit. Johnny est en train de nous faire comprendre simplement que voilà ce qui se passe au sein du gouvernement. Votre argent, cher Ivoirien, voilà ce qu'ils font avec. Ils font ça, ils font ça, ils font ça. Et voilà ceux qui ont trahi le pays, voilà ceux qui ont trahi la nation, en l'occurrence les Assalfo et autres. Donc, c'est des sujets importants que Johnny aborde. C'est pour nous faire comprendre. Moi, je m'adresse
à tout le monde et essentiellement aux Ivoiriens. C'est pour vous faire comprendre on a l'occasion de changer les trucs. Dans 7 mois ou je crois 8 mois, on a l'occasion de voter pour le changement. Voilà. Ado, il est venu, il a fait ce qu'il pouvait faire. Dieu merci. Il a donné des marchés à beaucoup d'étrangers, c'est pas grave. Ça nous a pris 15 ans dans notre vie, c'est pas grave. Mais ce qu'on doit faire, pardon. Allez-y, monsieur, allez-y. Voilà. Mais Johnny est en train de nous préparer pour nous faire comprendre on a l'occasion de changer tout ça. Dans 7 mois ou dans 8 mois, en octobre, on a l'occasion de changer tout ça. C'est ce que Johnny est en train de nous faire comprendre. Donc, ne faites pas semblant comme si vous ne comprenez pas ce que Johnny fait. Ne dites pas qu'il parle de la première dame, il parle des dessous des femmes, il parle de quoi. Vous parlez de respecter la première dame. On a vu comment ils ont traîné Simone Gbagbo. Simone Gbagbo, ce n'était pas le chiot de quelqu'un, c'était la première dame aussi. On a vu ce qui s'est passé. Voilà. Donc, comprenez que la Côte d'Ivoire, il ne faut pas se mentir. Actuellement, en Côte d'Ivoire, on est divisé. On va se mentir. Il y a des gens qui sont contents et il y a d'autres qui ne sont pas contents. Comme au temps où les d'autres n'étaient pas contents, pendant que d'autres étaient contents. Donc, ne faites pas semblant. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Monsieur, Je peux lui poser une question, Kem, parce qu'il faut quand même permettre aussi des émotions, voilà, à moins que ce soit interdit. non, c'est pas interdit, mais on va passer la parole à monsieur et après lui, vous aurez vos motions. Pardonnez, monsieur. Bon, je peux oublier aussi, bon, allez-y. Monsieur, vous êtes là? Oui, déjà, Allez. bonsoir à tous. Après, docteur Bonsoir Ibra, à vous tous. aurez votre motion, promis. Bonsoir à tous, bonsoir, cher peuple de Côte d'Ivoire. Monsieur, Vraiment, votre merci micro beaucoup crache. pour Hein. ce sujet. On n'entend rien, votre micro crache. Allez-y. Je disais bonsoir à tous. Bonsoir, cher peuple de Côte d'Ivoire. Vraiment bon sujet. Je vois Johnny et ses révélations. Ah, Johnny Pacheco. En tout cas, cet homme, moi, j'ai rien contre lui. Moi, je suis vraiment fier de lui parce que il ne se bat pas pour un parti politique, mais il se bat pour la cause de la Côte d'Ivoire et de la cause des Ivoiriens. Il se bat pour une bonne cause. Johnny a toujours fait des révélations. 7 ans ou 8 ans, je dirais 7 à 8 ans. Ça va? RHDP. Babel, fermez votre micro. Zorobabel, s'il vous plaît. Zorobabel, fermez votre micro. 7 à 8 ans, quand il était aux côtés du RHDP, mais Johnny, c'était l'homme parfait. Johnny, c'était l'homme qui disait de la vérité. Johnny était accepté par tout le monde. Johnny rentrait partout. Aujourd'hui, toutes ces informations qu'il a là, c'est parce qu'ils l'ont trouvé parfait, qu'il a eu accès à toutes ces informations. Il rentrait partout. Quand il parle de Bitogo, quand il parle de celle-là, quand il parle de ceci, c'est parce qu'il a côtoyé plus ou moins toutes ces personnalités-là. Il a mangé avec eux. Il a vécu avec eux. Pour connaître quelqu'un, il faut manger avec lui, il faut vivre avec lui. Johnny a côtoyé toutes ces personnes-là. Donc, il les connaît. Et comme lui-même, il a su bien dire, il était un agent infiltré. C'était un FBI de la Côte d'Ivoire. Et il allait prendre les informations. Et là, il ne travaille pas pour un parti politique. Il dit, hey, chers Ivoiriens, chers peuples, chers amis de Côte d'Ivoire, voici ce qui est. Quand il était au RHDP, voici des révélations qu'il a fait contre le pouvoir qui dérangeait le RHDP, d'après RHDP qui disait que le pouvoir leur dérangeait, l'autre côté. Il a tout fait ces révélations. Aujourd'hui, Johnny est en train de faire des révélations. Ils ne sont pas prêts à accepter. C'est vrai, on a l'habitude de dire en Afrique, la vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Ça ne va pas casser les yeux, qu'ils acceptent, qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas. Aujourd'hui, là, la conscience de tous les Ivoiriens est réveillée. La conscience de tous les Ivoiriens est réveillée. Et je dis et j'affirme, il n'y aura pas de débat là-dessus. Les élections vont bien se passer. Le candidat qui va venir là, en tout cas, nous, on sait que ça ne sera plus Alassane. Ça, qu'il se mette dans la tête. Et moi, j'ai un conseil à donner au président Alassane. Qu'il fasse comme celui du Sénégal là, qu'il se retire tranquillement et tout doucement. Tranquillement et tout doucement. Ça serait encore une bonne image pour lui. Et puis, on va bien parler de lui. C'est mieux. Ils sont en beauté, quoi. Tranquillement. C'est mieux. Et je tiens à rassurer la population, il n'aura rien, il n'aura même pas de bruit, soyez sans crainte. Sur ce, je m'irai m'imiter là. Docteur Ibra, allez pour votre motion et on va passer la parole au nouveau venu. Non, mais la personne, je vais dire, la personne
pour laquelle j'avais justement la motion d'observation et de questions et en pause. Donc, je sais pas s'il va m'entendre. Ivoirien d'abord, vous êtes là? Voilà, je sais pas si, Ok, voilà. allez-y pour votre motion. Faites vite, monsieur. Je vais lui poser une question parce qu'il a employé quand même un mot, hein, bon, je vais dire une expression. Il a parlé de gabegie financière que Monsieur Johnny Pacheco dénoncerait. Je mets au conditionnel parce que pour moi, ça s'appelle pas une dénonciation. Dénoncerait je vais dire des gabégies financières au sommet de l'État. Est-ce qu'il peut nous dire ici une preuve factuelle, tangible, palpable qu'on peut toucher que Monsieur Kourouillon Chris Yvon dit Johnny Pacheco, n'est-ce pas, aurait brandi qui puisse permettre d'apprécier ce qu'il dit. J'ai pas dit des vidéos, quoi. J'ai dit des preuves. Par exemple, quand il parle de l'affaire de Monsieur Adjoumani Kobenan, est-ce qu'il a brandi un document qui montre clairement qu'il aurait eu des transactions, par exemple? Parce que quand on parle de gabégie financière, on parle de dénonciation au travers, n'est-ce pas, de documentation. Y a-t-il eu de la documentation? Moi, c'est ma question que je pose. Ok, monsieur, vous avez des preuves? Ivoirien d'abord, vous avez des preuves? Mais la preuve, elle est là. La preuve, c'est la voiture que la fille la roule. Elle est dans la même voiture chaque jour, elle se promenait ça d'Abidjan, on voit. Je parle de documentation. S'il te plaît, s'il te plaît, tu m'as posé une question, laisse-moi, je vais répondre, on va se comprendre, hein? Voilà. Parce que quand tu me dis d'envoyer une preuve, est-ce que j'ai une preuve? Est-ce qu'elle aussi, elle a une preuve? Est-ce qu'elle a pu prouver que c'est elle qui a payé la voiture? Donc, on reste, nous deux, dans une position de est-ce que? Voilà. Mais c'est qu'elle suit la preuve dont tu parles, que moi, je peux mettre sur la table, c'est la voiture qu'on voit. Une voiture qui coûte 150 millions, si c'est elle-même qui a payé, normalement, il n'y a pas de débat à ça. Elle doit faire sortir sa facture facilement. Voilà. Donc, c'est la preuve que moi, j'ai pour me défendre présentement qui est là. Ok, Kem, rapidement, en 30 secondes. Monsieur, attendez. Moi, en 30 secondes, je conclue et puis je laisse la parole. Je vais échanger avec vous 30 secondes. Mais rapidement, attends, je réponds à ça et puis je laisse rapidement, je te laisse terminer si tu veux. Bon, vas-y. Ok, moi, ce que je veux te dire, je voulais vous dire, c'est est-ce que Monsieur Diaby Lassiné, après ce qui a été dit sur lui et qui a été prouvé par la Cour des comptes, quelle sanction a été prise contre Monsieur Diaby Lassiné qui a détourné plus de... Tu vas pas ramener le truc. La dernière fois, on a voulu faire le bilan, mais le niveau était bas. Prochainement, on va en parler. Là, on est sur un sujet bien précis. Ah, tu as vu. Attends, je vais répondre à sa motion. La dernière fois, on a voulu échanger, le niveau était très bas. Voilà, il faut élever le niveau. Il n'y a pas de problème, on peut échanger là-dessus. Voilà. En fait, je vais dire aux frères ivoiriens que ça, ce n'est pas de la documentation. C'est du français que... Oui, je termine. Je termine, s'il te plaît. C'est du français que j'ai parlé. J'ai parlé de documentation, monsieur. J'ai pas parlé de voiture, de trucs. Et le ministre Kobenan Kacha Adjoumani doit venir se justifier. On parle quand même d'un ministre d'État. Et j'ai parlé de documentation. Ça a un sens. Documentation. Non, attendez, s'il vous plaît, je vous ai laissé parler. J'ai parlé de documentation. C'est du français que je parle. J'ai pas parlé de visuel. Voilà, j'ai pas parlé de preuve visuelle. J'ai parlé de documentation. Voilà, donc on laisse ce débat. J'ai compris, Pythagore. Je veux dire que quand tu dis que M. Adjoumani ne peut pas venir se justifier, c'est un ministre d'État, ceci, cela. C'est un ministre d'État, il est ministre, il travaille... C'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est 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 pas ce que j'ai dit. Je dis, premièrement, vous n'avez pas pu définir ce que j'ai dit. Vous avez parlé du fait qu'on puisse voir, comment on appelle donc le véhicule. Vous avez parlé de preuves visuelles. Je parle de la documentation. Donc, vous n'avez pas pu, vous n'avez pas dit ici que M. Johnny Pacheco aurait sorti un document qui puisse prouver, qui puisse corroborer qu'effectivement, il y a eu transaction d'achat de véhicule. Non, mais laissez-moi parler, s'il vous plaît, je termine. Voilà. Donc, il puisse prouver qu'il y a eu achat de véhicule. Tu parles pas donc, ça, c'est une première chose. On comprend déjà ce que tu veux dire. Voilà. Faut pas penser que voilà. Donc, oui, mais laissez-moi finir. Non, mais laissez-moi finir ma phrase. Voilà. Laissez-moi finir. Et puis, si M. Kem vous redonne la parole, vous allez continuer. Donc, premièrement, il n'y a pas eu de document. Voilà, vous venez de prouver ça ici. Ça, c'est donc pour moi, c'est vraiment une hérésie. Il faut même pas justement en parler. Pas dans les documents. Maintenant, le contraire de ce que Johnny. Allez-y. Voilà. Est-ce que toi, tu as les documents? Ok, non, s'il te plaît, Ken, s'il te plaît. Est-ce que toi, Ibra? Est-ce que toi, Ibra? Monsieur Ivoirien, d'abord, fermez votre micro. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Fermez votre micro. Monsieur Dr Ibra, allez-y. Chutez, il va répondre. On va passer la parole aux autres. Allez-y. Voilà. C'est un principe qui est simple. C'est celui qui accuse qui démontre. C'est celui qui accuse qui corrobore. C'est celui qui accuse qui montre avec des preuves palpables, tangibles, qu'effectivement il y a eu quelque chose. Ce n'est pas la personne qui est accusée qui doit venir prouver quoi que ce soit.
Ça, c'est un principe de droit qui est très simple. Je répète, c'est celui qui accuse vous, monsieur Ivoirien, si je vous accuse d'un impair, c'est à moi de prouver avec de la documentation que vous avez justement commis un impair. Ce n'est pas à vous de démontrer que vous n'avez pas commis un impair. C'est un principe de droit qui est classique. Merci. Monsieur Ivoirien, d'abord répondez et on va, si vous n'avez pas les preuves, bon, répondez en 30 secondes, on va passer la parole aux autres. Celui qui parle de preuves, est-ce que nous on a des preuves pour vraiment étayer le fait que la fille et c'est le ministre qui a payé la voiture pour elle? Est-ce que lui-même a les preuves pour étayer aussi, pour dire que c'est pas le ministre qui a payé pour elle? Donc on reste, s'il te plaît, mon ami, ferme ton micro. Voilà, c'est du français, je viens de parler. Ferme ton Merci micro. beaucoup, Ivoirien d'abord. Est-ce que lui aussi il a la preuve pour contester cela? Fermez votre micro. Monsieur Ivoirien, d'abord, c'est pas un débat, vous et le monsieur. Répondez. Non, moi je peux répondre à sa et puis on motion. va passer la parole. On va parler. On va... On va continuer. Ok, répondez, on va passer la parole aux autres. Je dis que Johnny dénonce la gabegie financière. Johnny dit que, comment on appelle ça, le ministre Adjoumani a payé une voiture de, je crois, 150 000 ou 157 000 euros pour Kadi Touré. Kadi Touré n'a pas donné de preuve pour dire non, c'est faux. Le ministre n'a pas démenti aussi. On est resté dans est-ce que. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que, quand il dit tout à l'heure, si toi tu m'accuses de quelque chose et que je sais que ce qui t'es en train de dire c'est faux, je prouve que c'est faux. Ça seulement, je te dis ça, on ne sait pas en tant qu'Ivoirien, sauf si tu n'es pas Ivoirien. Sinon, si on est Ivoirien, on sait. Tu peux pas m'accuser de quelque chose et puis moi je vais te dire que non, parce que tu es en train de m'accuser, il faut prouver que c'est faux, alors que je sais que c'est faux. Quand je te demande de prouver que c'est faux là, c'est peut-être parce que c'est vrai et que je sais que tu n'as pas de preuves. C'est pour ça que je te dis qu'il faut prouver. Donc, là, ce que tu racontes là, frère, on est entre nous Ivoiriens, on se connaît. On peut avancer. Monsieur Docteur Ibra, on va avancer, on va passer la parole aux autres. Avancer, ça sert à rien. Vous aurez un nouveau tour de parole. Monsieur Zorobabel, vous êtes là? Zorobabel. Monsieur Zorobabel? Ok, Corol, il faut le faire descendre lui là. Achille, mais monsieur, répondez. Allez-y. Qu'est-ce que vous en pensez de la thématique posée par l'ordre du panel? Allez-y. Johnny Pacheco et ses révélations. Voilà. Moi, ce que je voulais, voilà. Ce que moi, je voulais ajouter, est que ce que le vieux Johnny fait, en tout cas, c'est bon. Voilà. C'est bon. En tant qu'un Ivoirien, ce qu'il fait, c'est bon. Le propos de père Johnny Pacheco, c'est pas faux. C'est pas faux. Parce que on peut bien dire que Johnny Pacheco a été avec, comment on appelle, RADP. Il a été avec eux. Au moment où Johnny Pacheco sortait pour insulter le président Roland Gbagbo, insulter les autres partis. Pourquoi ceux de RADP n'ont pas dit que oui, non, ce qu'il est en train de dire c'était faux. Maintenant, aujourd'hui, c'est gâté. Maintenant, il est en train de défendre le pays. Et ils vont sortir pour dire que non, ce qu'il est en train de dire c'est faux, bien c'est comme ça, c'est ceci. Ils n'ont qu'à laisser ça, oui, à la vérité, avant tout ça, on pas aller là-bas et l'autre. Est-ce que tu attends? Oui. J'attends? Pourquoi j'attends pas? Faut pas l'écouter. Monsieur, j'attends ce qui est dit. Garçon brillant, fermez votre micro. Vous aurez votre tour de parole, pardonnez. Sinon, on va pas s'en sortir. Soyons disciplinés, pardonnez les frères. Zorobabel, allez-y. Oui. Aujourd'hui, dans notre propre pays, où nous-mêmes, nous avons notre terre, où on ne peut même pas parler parce que un Libanais vient, il met sa main dessus, tu veux parler, si tu as trop parlé, ils vont te mettre en prison. Bon, ça, on va où? Maintenant, bon, quand il y a un président, c'est pas, le président, bien vrai, il est venu poser son candidature, mais c'est la population qui l'a voté. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, nous, on peut s'élever pour dire que bon, cela, ça, c'est pas bon, on peut parler. Maintenant, si aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas, nous, on veut parler, bon, on veut te mettre en prison. Là, on va où? En tout cas, moi, j'encourage le père Johnny Pacheco de faire sortir toujours les révélations. Moi, c'est ce qu'il voulait dire. Merci beaucoup. On va passer la parole à Garçon brillant comme tu es Djaouli. Allez-y, édifiez-nous sur ce sujet. Allez-y. Non, c'est pas d'être Djaouli, quoi. Le fait, c'est que Zorobabel, c'est qu'il a dit, moi, je trouve que c'est un peu bidon, quoi. Parce que dans le fait de Johnny Pacheco, on a vu, il a commencé par qui d'abord? Quand tu arrives, c'est Ouattara était au pouvoir. C'est pas Ouattara qui l'avait commencé. Il insultait le père. Zorobabel, fermez votre micro. Tout le monde voyait les directs que non, votre Johnny Pacheco faisait.
C'est pas parce que non, il est infiltré ou bien il est quoi. Johnny Pachogo, genre, personne ne sait, il appartient à qui au fait. Il appartient à quel rang. Il est là en train de se dérouler dans la politique en disant de, c'est pas n'importe quoi, de n'importe quoi. Peut-être qu'il va fumer des trucs qui sont peut-être véridiques ou pas. Mais faut pas que non, il va venir s'arrêter pour dire non, dans le gouvernement de Ouattara, il y a eu à faire, il y a eu à... Le gouvernement de Ouattara, ce que le gouvernement de Ouattara a porté, après un gouvernement qui a eu à porter ça. Donc là, lorsque on parle de beaucoup de choses, genre, il faut prouver aussi de quoi Jean Johnny Pachogo veut parler au juste. Ben, si tu vois qu'aujourd'hui, il arrive à dénigrer le gouvernement de Ouattara, c'est qu'il y a eu des demandes qu'il a eu à faire au gouvernement. Et que ces demandes-là, ils n'ont pas pu exiger ça. Donc, lui, il a vu que bon, il peut essayer de se révolter. Johnny Pachogo lui-même, il avait, je sais pas quoi, en tout cas, il doit être blessé à la jambe droite ou gauche et qu'il a demandé, bon, il a besoin des soins, qu'il a demandé 100 millions de francs CFA au gouvernement actuel, qui lui a refusé. Donc, s'il s'élève pour commencer à parler bon, des Balven ou à Bokoton, le pouvoir du père, moi, en tout cas, moi, je n'ai pas caché mon camp. Moi, je suis 100% d'eau. Voilà. Je n'ai pas caché mon camp, je suis 100% d'eau. C'est vrai Donc, que non. quand c'est comme ça, tu restes là-bas aussi. Faut rester là-bas. Mais je suis toujours Babel, laisse-le parler. Laisse-le parler. Le parler, c'est notre frère ivoire. Ado, c'est notre frère ivoire. Ne laissez pas cela vous embrouiller. Ne laissez pas cela vous embrouiller. Tu as parlé, il n'a pas parlé. Ferme ton micro, monsieur. Il est libre de comment on appelle ça. Tu peux parler. Vas-y, Il ne s'agit garçon. pas d'embrouiller qui que ce soit. Moi, je t'ai déjà montré qui je suis. Voilà, 100% c'est du faux. Et puis, je suis fier. Donc là, t'as même Zoroba, ton nom bidon, on ne sait même pas où ça s'est quitté. On parle d'invective, monsieur. Pardonnez, restez sur le sujet. Bon, non, ok, pas d'invective, désolé. s'il vous plaît. Soyons courtois. Ok, désolé. Mais ce que moi, je voulais préciser, c'est que aujourd'hui, alors que vous parlez de Ouattara, ne prenez pas juste compte de ces méfaits. C'est vrai que côté social, nous tous, en tout cas, on se plaint. Souvent même, avec le travail que je fais, moi et les collègues, souvent, on s'assoit, on échange de ça. C'est vrai que souvent, bon, Q-Magie qui était à 25, qui était à 10 francs, on se retrouve à 50 francs. On se dit non, c'est pas normal. Mais pourtant aussi, ici, tu dois bien regarder. Dans le temps de Babo, moi, mon oncle qui travaillait, il pouvait faire plus d'un mois à la maison, mais il était toujours payé. Il faisait plus d'un mois, 2 mois à la maison. C'est un bureaucrate, mais il était toujours payé. Maintenant, dans Douado, le père dit, quand tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Voilà, donc c'est ce qui se passe. Si tu sais que tu es un homme, tu te lèves, tu travailles, tu vas manger. Mais rester à la maison à ne rien faire, tu vas avoir quoi? Rien. Tu n'auras rien. Donc là, arrêtez de boycotter le pouvoir du père. Et si lui n'est pas là actuellement, je lui pose la question à tout le monde. Vous voyez qui? Et pour être président, il ne s'agit pas de se lever un matin, envoyer des trucs où genre venez exiger quelque chose. Il faut que chacun se lève avec ses trucs, avec ses projets à venir. Qu'est-ce que je peux apporter à mon peuple? Qu'est-ce que je peux apporter à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que je peux apporter à telle personne? Qu'est-ce que je peux apporter à telle famille? Donc c'est tout ce qu'on regarde pour dire non, c'est celui-là qu'on veut, c'est celui-là qu'on veut choisir. Mais si lui n'est pas là, vous voyez qui? La question que je lui pose à tout le monde. Vous voyez qui? Okay, monsieur, sans Ado, la Côte d'Ivoire peut être gouvernée. Hein. Voilà. Avant lui, il y a eu le président. Je ne dis pas non, mais vous voyez franchement, quand tu parles garçon brillant, on a comme l'impression que avant le président, et après le président, il n'y a plus d'êtres humains en fait en Côte d'Ivoire. C'est incroyable quand même. Écoutez, fermez votre micro, s'il vous plaît. Je ne parle pas de l'actuel. Actuellement, vous voyez qui c'est. Actuellement. À l'actuel, là, est-ce que c'est le président Alassane Ouattara qui dirigeait le pays avant? Non. Là, on parle de lui, son gouvernement. On ne parle pas de... Lui, son gouvernement, là, il a fait...
Lui, son gouvernement, il a fait quoi? C'est quoi il a fait? C'est ce qu'il nous en veut voir. C'est crédit, vous avez pris, il y a quelque chose. Hein? Eh, monsieur, pardonnez, attendez d'abord. On est sur le sujet. Monsieur, si vous avez fini vos temps de parole, dites, on va passer la parole à quelqu'un. C'est à moi, mais. Non, c'est à Hachi. Arrêtez d'embrouiller les gens ici. Depuis là, il n'est pas parlé, hein, Kem. Après Hachi, c'est toi. Monsieur Garçon Brillant, chutez en 30 secondes. Allez-y. Donc, tout ce que j'ai depuis toi, et puis Fanny, genre, je t'écoutais depuis 20h, 19h, 20h, je suis en train d'écouter votre débat. Mais toi aussi, tu sais bien, en Côte d'Ivoire, lorsque tu veux essayer de parler de quelqu'un, n'essaie pas de trop t'immiscer dans ses origines. Voilà. Et j'ai constaté que tu as eu à parler du père, de père burkinabé, mère burkinabé. Autant, lorsqu'on parle de la constitution... Écoute-moi, quand tu veux t'indexer à EPI, excuse-moi, Kem, il m'a indexé, donc je suis obligé de l'arrêter pour qu'il puisse bien poser sa question. Attends, s'il te plaît, garçon, je sais quoi, attends. Si tu veux t'adresser à EPI et tu veux lui faire une remarque, fais-le de manière très crédible. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que j'ai dit exactement? Non, j'ai dit. Dis ce que j'ai dit et à qui j'ai dit. Il est burkinabé. Le président Ado, tu as dit le président Ado, il est burkinabé de père et de mère. Tu as dit c'est un burkinabé. Non, là, elle n'a pas dit ça. Panel-là, attends, c'est la partie là que j'aime, et puis c'est la partie qu'on va tout gâter qui arrive là. Écoute, non, et puis, et puis, mais reste tranquille. Tu n'as pas besoin de gâter. Quand je dis gâter, tu sais Garçon Brillant. Moi, je sais de quoi je parle quand je dis gâter. Et puis, pardon. Lui, c'est un petit devant moi. Donc, tu sais de quoi il parle. Attends, Kem. Mais laisse-moi parler quand même, il m'a intéressé. Attends. Garçon Brillant, ferme ton micro d'abord. Tu as posé une question, non? Moi, j'étais sur ce panel. Garçon Brillant, ferme ton micro. Moi, j'étais sur ce panel. Elle n'a pas invectivé le président Alassane en disant qu'il a des pères et des mères burkinabés. Non. Faut pas venir tenir des propos, comme on appelle ça, qui ne sont pas les propos de EPI. Elle n'a pas dit ça, pardon. Ne rentre pas dans un autre sujet. On est sur le débat, restons sur le débat. Voilà. Si tu as fini ton temps de parole, tu dis, tu chutes, tu finis. C'est un menteur. C'est-à-dire le mensonge est dans les veines. Moi, j'ai bien dit A plus B. J'ai dit, Johnny a dit 2 points. Que Assalfo, père et mère burkinabé, il ferme tous les artistes. Que Assalfo, Mougou, la première dame, que Adjomani a acheté voiture pour Kadi. Et avant ça même, Johnny aussi avait dit que Nadi Bomba se fait Mougou par Kipré. Il avait aussi dit que l'avocate de Soro Guillaume a été enceintée par Soro Guillaume. Vous avez vu ça, vous n'avez rien dit. C'est ce qui est dit. Et toi, tu montes un gros menteur comme ça. C'est-à-dire devant combien de personnes c'est-à-dire que tu mens juste quand tu n'as même pas honte de mentir. C'est pas moi, il y a peur de m'exprimer. Il y a de l'eau là-bas. Et puis, attends. Bon, Garçon. Je vais prendre le deuxième téléphone. Garçon. Je vais prendre la vidéo. Ok. Quand tu as la vidéo, tu me dis, et puis on te met en grand devant tout le monde, tu vas la diffuser. Pour l'instant, on va passer la parole à M. Hachi, après c'est EPI. M. Hachi, vous êtes là? Oui, je suis là. Allez-y, monsieur. Ouais, bonsoir à tous. Je vous écoute depuis un moment là. En fait, moi, je suis pas ivoirien, mais le sujet m'intéresse beaucoup. Johnny Pacheco, ce qu'il dit là, c'est très intéressant. Je ne suis pas là pour confirmer ou démentir ses paroles. Je suis sûr que c'est pas Assalfo qui parle là. Ivoirien, il faut le laisser. C'est pas Assalfo, ne t'inquiète pas, c'est pas Assalfo. Donc, je disais, Johnny Pacheco et ses révélations. Moi, je ne suis pas là pour confirmer ou démentir ce que dit Johnny. Mais ce qu'il dit, c'est très intéressant. Et en général, sur 90% de ces révélations, il touche le gouvernement. Donc, c'est quelque chose qui salit le nom du gouvernement. Docteur Ibra disait que Monsieur Adjoumani ne peut pas se permettre de venir démentir parce que c'est un ministre d'État. Oui, c'est le ministre d'État, il ne peut pas s'abaisser à venir répondre sur des rumeurs. Mais, comme les révélations de Johnny Pacheco touchent le gouvernement, il y a une justice qui est là. On peut
faire des enquêtes pour confirmer ou démentir ce que dit Johnny. À la minute où ce n'est pas fait, nous, ce que nous allons nous dire, c'est que ce que Johnny dit est vrai. Il n'est pas dit qu'on va aller vérifier si Adjoumani a des rapports effectivement avec Kadi Touré. Ce n'est pas ce que je dis. Mais on dit que Johnny dit que M. Adjoumani a payé une voiture à Kadi Touré. Il n'y a pas de preuve que c'est vrai, il n'y a pas de preuve que c'est faux non plus. Moi, j'ai vu une vidéo où j'ai vu M. Adjoumani dans la même voiture que Kadi Touré conduit. Donc, je ne sais pas comment expliquer ça. Maintenant, ce qu'il y a à faire, une commission d'enquête devait être mise en place. Une commission indépendante devait être mise en place pour vérifier effectivement si M. Adjoumani a payé la voiture à Kadi Touré ou bien c'est elle qui l'a payé elle-même. À la minute où ça n'a pas été fait, la population va se dire que ce que Johnny dit est vrai. Et on ne peut pas leur en tenir rigueur. Parce que jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, moi je n'ai pas vu de démenti de qui que ce soit. Juste Kadi Touré qui fait des vidéos pour se foutre de Johnny. Mais je n'ai pas vu de démenti formel de qui que ce soit. Et c'est des choses qu'il faut démentir. Parce que c'est des choses, ce n'est pas léger. Hein. Ça touche le gouvernement. Peu importe qui est M. Adjoumani, il ne peut pas se permettre de payer des voitures comme ça, sans que ça ne soit l'argent du gouvernement. Donc c'est quelque chose de très très sérieux. Il n'y a pas de démenti. Nous, ce que nous allons nous dire, c'est que c'est vrai. Il a pris l'argent du gouvernement, il a payé une voiture. Donc, à partir de là, M. Ibra, je pense que je vais pas vous indexer, mais je pense que vous avez tort en fait de dire que Johnny est à tort parce qu'il n'y a pas de preuves documentaires. Ce n'est pas possible. Il n'est pas évident de donner des preuves papier sur cet événement. Merci. Vous pouvez faire une motion, M. Kem, s'il vous plaît? Ok, allez-y avant qu'il puisse prendre la parole. Allez. D'accord. Monsieur Archie 227, et je m'adresse aussi aux uns et aux autres. Vous avez parlé de process pour dénoncer des malversations, mais il y a la voie légale. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a 3 institutions qui sont chargées de réguler la bonne gouvernance. Je peux vous les citer. Il y a l'IGE, qui est l'inspection générale d'État, dirigée par monsieur Awa Théophile Ndoli. Il y a la Cour des comptes, donc dirigée par monsieur Kanvali. Et il y a la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, dirigée par monsieur, comment il s'appelle déjà là, j'ai oublié son nom, monsieur Zorobi Epiphane Balo. Donc 3 institutions fortes qui sont justement à même de pouvoir contrôler, de pouvoir réguler la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Donc contrôler les finances publiques. Donc si M. Koukouyan Chris Yvon dit M. Johnny Pacheco estime qu'il y a eu malversation au sommet de l'État, il lui appartiendra en tant que citoyen intellectuel ivoirien de produire toutes les pièces justificatives, j'ai pas dit vidéo, je parle de documentation, à ces institutions-là, à l'effet que ces institutions-là puissent mener des enquêtes pour pouvoir voir la véracité de ces propos. Mais il ne s'agit pas de faire des vidéos et de crier sur tous les toits. Voilà ce que j'avais voulu dire. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Monsieur, Je ne sais pas si monsieur... Oui, on vous a entendu. Monsieur, répondez en 30 secondes, on va passer la parole. Allez-y, s'il vous plaît, faites un effort. D'accord. Monsieur Ibra, Monsieur Johnny estime qu'il est en danger en Côte d'Ivoire. Donc, en laissant le fait que Monsieur Johnny peut en effet saisir la justice, mais la justice peut s'auto-saisir aussi de l'affaire. Je pense que la façon dont vous parlez, vous êtes intellectuel et vous le savez. La justice peut s'auto-saisir de l'affaire, faire une enquête indépendante de qui que ce soit. Laissez-moi terminer s'il vous plaît. Faire une enquête indépendante de qui que ce soit du côté de ceux qui accusent et de ceux qui sont accusés. La justice peut faire une enquête indépendante pour déterminer si effectivement
Johnny a raison ou tort. Si Johnny a tort, on demande publiquement que Johnny a tort. Johnny n'aura plus de crédibilité. Si maintenant Johnny a raison et que rien ne se passe, tout le monde va se dire que voilà ce qui se fait. Merci. J'espère que vous êtes satisfait de ma réponse. Non, du tout. Monsieur Kem, rapidement, en une minute. Monsieur Kem, non, j'ai ma motion rapidement avant que monsieur Ibra parle. Il a trop parlé à un moment donné. Kem, il faut me laisser parler. Écoutez, Je vais pas durer. laissez puis parler, après on revient Je à vais pas vous. durer. La motion même que je voulais faire là même là. Prends ton temps de parole, non, et puis prends ton temps de parole. Il n'y a pas motion. Ah oui, c'est mon temps même de parole, mais c'est même pas motion, tu as raison. Après, monsieur Ibra va répondre. Tu as raison même. En fait, non, avant même de prendre mon temps de parole, bon, ça fait partie même de mon temps de parole. Vous savez, vous avez vu de la manière dont certains, c'est-à-dire les personnes du RDL, là, c'est-à-dire certains, ils ont l'art de mentir, l'art d'éventer, et ça fait peur. Parce que quand tu mens facilement et puis ouvertement, tu peux diviser facilement aussi, et tu peux détruire facilement, donc du coup, tu peux jab facilement. Tout de suite là, vous avez vu Garçon Brillant. Il a pris la parole. C'est-à-dire devant 200 et quelques personnes. Tais-toi là-bas. Tais-toi. Parce que quand tu as pris la parole là, tu as indexé directement Epi. Epi là, dès qu'elle fait sortir un petit tout ça vous pique parce que Epi est dans la vérité. D'accord? Tu as pris la parole devant combien de personnes? Des adultes, des mères de famille comme nous. Et puis tu as ouvert ta gorge pour mentir sur moi directement pour dire que moi j'ai dit que le président est burkinabé. C'est-à-dire que tu m'as écouté selon toi depuis 20 heures. Mais ce que toi tu as retenu là, c'est ton gros mensonge là. Tu penses que ça là, ça peut m'effrayer? Moi, on ne peut pas mentir sur moi. Parce que moi là, j'ai fait des études de communication. Le temps que tu as pensé que tu vas mentir sur moi là, j'étais déjà attrapé puis j'étais déjà déconstruit. Apprenez à... C'est-à-dire que allez-y à l'école s'il vous plaît, les gens de RDA. Vous nous fatiguez à un moment donné. Vous nous épuisez à un moment donné. D'accord? Ça, c'était une petite parenthèse pour vous. Si vous voulez mentir là, mentez si tout le monde aime, mais mentez pas sur Epi. Parce que Epi va toujours vous attraper. Maintenant, qu'on rentre dans le sujet, lorsque certaines personnes sur ce panel-là disent que notre frère Johnny, parce que nous tous on est des frères ici, d'accord? Parce que vous êtes là toujours en train de faire des divisions. Je suis RDR, je suis pour Ado, je suis tant comme si Ado là c'est vous seul votre président. C'est pas vous seul votre président, c'est notre président à nous tous. D'accord? Donc il doit travailler pour nous tous, pas que pour vous. Donc si on voit qu'il y a des irrégularités, si on voit qu'il y a un truc qui ne va pas, on a le droit de donner notre point de vue. Maintenant, si vous dites que notre frère Johnny ment et que ce qu'il dit là, ce n'est pas vrai, c'est à vous de venir contester cela. C'est à vous de venir montrer les preuves qu'il ment. Du moment que vous ne donnez pas de preuves là, en justice là, on appelle ça le doute revient à l'accusé. L'accusé ici, c'est qui? C'est Johnny, n'est-ce pas? Vous l'accusez pour dire que c'est un menteur, non? Mais vous n'apportez pas de preuves. Donc, pour le moment là, laissons-nous dans les doutes. Qu'on puisse douter, comme on dit en Suisse ici, laissez les gens se permettre aussi de douter. C'est ça aussi qu'on appelle la liberté d'expression. Et ça cause on vous dit que vous essayez de museler le peuple ivoirien et ça vous énerve lorsqu'on le dit. Et vous dites que c'est que vous avez fait sortir comme loi là, c'est pas une loi, que c'est fake, que ce n'est pas vrai, que c'est pas le gouvernement. C'est-à-dire que vous dites, c'est comme si du genre vous chantez, vous dansez, vous courez en même temps à la fois. C'est ce que vous avez fait il n'y a même pas longtemps, l'histoire de 400 milliards là. Il n'y a même pas longtemps. C'est-à-dire que quand vous savez que c'est la vérité là, vous dites non, c'est pas la vérité, c'est fake. Si vous dites que c'est pas le gouvernement qui a pris loi contre Johnny et que tout ça c'est du mensonge, Dieu merci. Parce que si ce n'est pas le mensonge, alors là, franchement, pour un grand gouvernement comme ça, un grand pays comme la Côte d'Ivoire comme ça, s'arrêter sur un seul individu, Johnny, votre frère ivoirien, qui peut te faire trembler tout un peuple, tout un gouvernement. Alors là, c'est qu'il y a un problème. Non, si vous dites que c'est un fake news, Dieu merci, on remercie le Seigneur. Au moins, on se rend compte que notre gouvernement, il n'y a pas que... C'est-à-dire il y a des intelligents là-bas. Maintenant, si ce n'est pas du fake et que c'est une réalité, et que vous avez vraiment... Vous êtes en train de vouloir faire une loi contre Johnny, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, c'est que notre frère est en danger. C'est que notre frère est en danger. Parce que cette fois-ci, là, vous n'allez pas le toucher, hein. Vous n'allez pas le toucher parce qu'il n'a rien dit de mal. De la manière qu'autrefois, quand il y avait ce gouvernement-là, il est venu insulter les jupons de tous ceux qui étaient dans le gouvernement. Il a dit que Nadi Bomba
couche avec Kipre, vous avez relayé l'information. Nous tous, on a parlé de ça. Il a dit aussi que Soro Guillaume a enceinté son avocate. Nous tous, on a parlé de ça. Nous tous, on a relayé l'information. On a ri de ça. Donc, cette fois-ci, là, Johnny dit que Assalfo Mougou, la première dame, on doit relayer ça, on doit en parler. Assalfo dit que Adjomani a payé 1 milliard de voitures. On doit relayer ça, on doit en parler. Maintenant, si vous dites que c'est faux, vous montrez. Vous venez démentir. Maintenant, si vous avez démenti, on va dire, oh, Johnny, arrête tes conneries là. Toi, tu es monté en avance. Maintenant, si vous ne pouvez pas démentir, ne lui faites pas du mal. Et laissez-nous nous exprimer. On est tous enfants du gouvernement là. C'est pas que vous seuls. Je suis désolé. Merci, et puis merci pour ton intervention. Bon, on va rebondir sur la question, sur l'échange de M. Hachi et Dr. Ibra. Dr. Ibra, allez-y, on va passer la parole aux autres. Ah, Dr. Ibra, Oui, je suis là. Tu m'entends? allez-y. Ok. Oui, non, en fait, je vais dire à la sœur bon, je sais pas, c'est Épiphanie, non, je crois, voilà. Oui, effectivement, on est tous frères et sœurs ici, et moi, franchement, je n'ai jamais cru en monsieur Johnny Pacheco, que ce soit ce que vous avez souligné là, affaire de monsieur Stéphane Kipré, Soro Guillaume, de monsieur Soro Guillaume à l'époque, tout ça. Moi, je vais dire, ça ne m'a jamais enchanté. Voilà. Je n'ai jamais cru en ce qu'il a dit parce que tout ce qu'il dit, il n'avance aucune once de preuve. Voilà. Même quand il était avec nous, moi, j'étais toujours sceptique. S'il vous plaît, je peux vous poser une question? Oui, allez-y. Si ça rentre dans le champ du débat que je peux, ouais. Si vous, étant un fervent partisan du RHDP aussi intellectuel, qui n'avait pas accordé de crédit à M. Johnny Pacheco, alors pourquoi ceux qui sont à la tête de ce parti et qui sont à la tête du gouvernement ont déplié le tapis rouge? Certains même ont dansé pour lui et l'ont intronisé sur le fauteuil de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Oui, effectivement, j'ai déjà fait cette remarque-là au cours de plusieurs panels. Oui, pour moi, ce fut une erreur de casting. Voilà, faut pas se le cacher. Voilà, ça aussi, c'est un débat aussi à remettre au sein de l'appareil du RHDP, même si c'est pas le débat aujourd'hui. Revoir le casting. Voilà. À un moment donné, on peut faire, n'est-ce pas, des erreurs de management, de casting. Voilà. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'à un moment donné, effectivement, pour moi, de mon avis, en tant que simple militant du RHDP, à un moment donné, peut-être qu'il y a eu des erreurs de casting qu'il va falloir peut-être corriger, ne plus reproduire les mêmes erreurs. Voilà. Donc, je dis que moi, je n'accorde aucune once de crédibilité à tout ce qu'il dit. Même quand il a parlé de l'affaire de M. Soro Guillaume et de Mme Afoussata Mamba-Lamine, mais je n'ai jamais cru. Quand il a parlé de l'affaire de M. Stéphane Kipré, je n'ai jamais cru. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Moi, j'avance avec des documents. On ne peut pas dire des choses. Et puis, pour revenir à M. Hachi 227, mais il y a des rapports qui sont justement produits par ces institutions dont j'ai fait mention dans mon propos tout à l'heure pour parler des finances publiques. Pour parler des finances publiques. Pour saisir ces institutions-là, il fallait produire des documents. Vous n'allez pas présenter des preuves. Vous n'avez pas présenté des vidéos. Ce sont des documents. C'est au travers de la documentation qu'on essaie justement de pouvoir mener des investigations pour voir s'il y a eu malversation au sommet de l'État. Et même dans les ministères. Les plus bas. C'est qui ouvre son micro. Oh, Kem, il faut réguler ton panel là. Voilà, il faut réguler ton panel. Monsieur. Voilà, il faut réguler ton panel. Monsieur, laissez-le parler. Monsieur, vous allez descendre. Laissez-le parler. Quand il finit, c'est sinon le niveau va brillant. Ce que je t'ai dit la dernière fois, tu voulais faire ton débat, je t'ai dit, il faut élever le niveau. Je vais descendre, je vais faire un truc, je remonte. Ok, tout le monde. Pardonnez. Non, dis à Ibra de savoir parler aux gens. Quand il parle, pardonnez. Pardonnez. Tout à l'heure, quand la bonne dame est en train de parler, Monsieur, vous allez descendre. Ne gâtez pas le panel. Monsieur Ibra, je suis pas d'accord avec vous. Le frère ivoirien, je n'ai pas jeté des invectives. Tout à l'heure, quand la dame parlait, il y a personne qui l'a interrompu. Je vais tout simplement dire que tout à l'heure, quand la dame parlait, laissez-le parler. Voilà, on l'a écouté. Tout à l'heure, quand elle parlait, on l'a écouté. Maintenant, quand je dis que ça va rabaisser le niveau du débat, mais tu t'en rends compte que s'il y a la cacophonie, s'il y a la chienlit dans le panel et que je parle en même temps que certains sont en train de parler à côté, mais ça rabaisse le niveau du débat. Ça ne remet pas en cause votre... N'oublie pas que toi-même tu as fait ça de temps en temps, n'oublie pas.
Oui, mais faut pas, voilà, mais c'est pas parce Voilà, que donc à un moment donné, il y a eu des non, échauffourées qu'on a dû faire que ça va se juste dire répéter. à Kem Ok, qu'il faut d'accord, réguler. Voilà, vas-y, c'est mieux. d'accord, j'ai compris, je termine et puis je te laisse parler, s'il te plaît. Voilà, donc, comme je disais que, pour Monsieur moi, à un Ibrahim, moment donné, allez-y. donc voilà, je peux être d'accord avec toi quand à un moment donné, il y a eu une erreur, il y a une, n'est-ce pas, une erreur de casting. Après, il faut revoir ça. Donc, et voilà. Donc, je disais à monsieur Ibra, voilà, j'ai perdu un peu le fil. À monsieur Achille, voilà, c'est ça, 227, que on peut saisir ces institutions-là, mais avec avec du sérieux dans les documents. C'est pas une question de vidéo, on m'aurait dit, avec du conditionnel, tout ça. C'est pas ça. Voilà. Donc, il y a des voies et moyens pour saisir ces institutions-là. Donc, moi, je ne crois pas. C'est vrai que je suis RHDP, mais si monsieur Johnny Pacheco dit des choses qui incriminent donc le PPAC, je ne vais pas croire. Si ça incrimine le GPS, je ne vais pas croire. Tant qu'il n'y a pas des preuves qu'on peut toucher, palpables. Voilà. Voilà ce que j'avais voulu dire. Donc, je reste cohérent dans ma démarche. Merci. Et monsieur Ibra, il y a encore un petit truc pour vous avant de passer la parole à Monsieur Kem, je peux répondre, non? Non, monsieur, attendez, Ivoirien va parler et après Ivoirien, ça sera vous, pardon. Bon, c'est pour lui répondre immédiatement et puis on va clore Mais c'est pas un échange entre vous et moi, monsieur Achille. Oui, effectivement, c'est pas un échange entre nous deux. Écoutez, monsieur Hachi, écoutez. Oui. Pardonnez, ça, ce sont les lois du panel. On va passer la parole à monsieur Ivoirien et ensuite on reviendra à vous. Monsieur Ivoirien, allez-y. Moi-même, c'est que je vais laisser. Allez-y. Ok, moi je vais m'adresser à tous mes frères ivoiriens. Je répète encore, Johnny est en train de nous dévoiler ce qui était caché. Il y a des informations qu'on n'avait pas, que Johnny est en train de nous dévoiler. Ouvrez vos cerveaux, écoutez attentivement ce que Johnny dit. C'est dans 7 mois, votez pour le changement. Parce que l'Ivoirien n'est plus au centre du débat. Dans le gouvernement là, actuel comment on appelle ça, du pays, l'Ivoirien n'est pas au centre du débat. Voilà. Vous voyez comment ça pleut partout. Désolé du mot, mais des étrangers viennent, ils prennent des terres à des Ivoiriens et ils ne peuvent même pas se défendre. La justice ne peut même pas les aider. Le gouvernement ne peut même pas aider. Donc, s'il vous plaît, quand on va aller voter, votez pour le changement. Voilà. Ado est venu. Dieu merci, il a fait 14 ans, il a fait ses 15 ans, il a construit des routes, il a construit des hôpitaux. Il n'y a pas de problème. Mais on a encore 7 mois. Dans 7 mois, on a l'occasion de changer les trucs. Voilà. Dans 7 mois, on a l'occasion de remettre l'Ivoirien au centre de la gestion de la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien n'est plus au centre de la gestion de la Côte d'Ivoire. Et c'est très grave pour nous. Pensons à nous, pensons à nos enfants, pensons à nos à nos arrière-petits-enfants. L'Ivoirien n'est plus au centre comment on appelle ça, de la discussion. Donc, dans 7 mois, votez pour le changement, s'il vous plaît. Ok, merci bien. Monsieur Hachi, allez-y, mais ne soit pas un échange entre vous et monsieur Ibra, s'il vous plaît. Oui, c'est pas un échange, mais je voulais juste mettre un terme à l'échange justement entre nous deux. C'est pour lui dire que j'ai bien compris ce qu'il dit, qu'il faut que Johnny présente des preuves papier. Mais moi, ce que je lui ai dit, Johnny estime qu'il est en danger en Côte d'Ivoire actuellement. Et tout celui qui va sortir ouvertement pour aller dire qu'il va déposer des papiers, des preuves papier au nom de Johnny, il va se sentir en danger aussi. Donc, je lui ai dit que la justice est en mesure de s'auto-saisir de l'affaire. Si Johnny ne présente pas des preuves, il n'est pas dit forcément que c'est à Johnny d'aller présenter des preuves. C'est pas aujourd'hui que Johnny a commencé à s'attaquer au gouvernement. Quand tu t'attaques à un gouvernement, tu t'attaques au pays. Et c'est le nom du pays qui est sali. La justice représente le nom du pays. Donc, la justice doit s'auto-saisir de l'affaire et faire des enquêtes. C'est ce que je dis. Ce que Johnny dit n'est pas recevable parce qu'il ne présente pas de preuves papier. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. La justice doit s'auto-saisir de l'affaire, faire des enquêtes pour mettre un terme définitif à toute cette affaire-là. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette affaire. Merci. Ok, merci monsieur. On va passer la parole à monsieur Étoile. Allez-y. Ok.
Vraiment, merci beaucoup. Moi, ça me plaît déjà parce que nous sommes en train de parler de la bonne cause des Ivoiriens. Quand Monsieur DR parle de tout le temps, où sont les preuves, où sont les preuves? Mais tout ce qu'il Johnny est en train de dire là, les propos, les dits de Johnny là, ce sont des preuves. Et Johnny a encore assez de preuves. Mais comment il peut venir démontrer ces preuves-là? Déjà, mais vous le menacez de mort. Vous cherchez comment faire pour avoir sa tête sur un plateau. Nous tous, on le sait. Vous envoyez des mercenaires pour aller le chercher. Pourquoi? Quand vous ne vous reprochez de rien, mais vous restez tranquille et serein, et le bon Dieu qui en haut va faire votre palabre. Il y a aussi la justice de Dieu qui compte. Mais vous le cherchez avec torche, comme s'il était devenu de l'escargot. Vous le cherchez. Non mais, pourquoi? Parce que vous savez que c'est... Il a reçu un appel. Hein. Ils n'ont pas encore fini. Excuse-moi, après, monsieur... Ok, il est là, ok. Mais docteur, après lui, vous rebondissez. Après lui, vous rebondissez, puis on va passer la parole. Après lui, je rebondis et puis je descends, voilà. Après lui, je rebondis et puis je vais prendre congé de vous. Ah, ok. Mais pourquoi, monsieur, vous Voilà. pouvez rester pour nous édifier, hein? Parce que vous pouvez contredire ce qu'on dit. Donc, comme vous voulez. Allez-y. Non, j'ai des occupations là. Ok, non, ok. j'ai des occupations. Voilà. Ok. Ils veulent éteindre Johnny, ils veulent ne plus faire parler Johnny là, comme ça, ils auront encore l'occasion de se présenter pour le prochain mandat. Parce que quand Johnny vient ouvrir et éclaircir les choses, les réalités, les vérités au peuple, du coup, ça gâte les programmes, ça gâte les plans. C'est pourquoi ils veulent la tête de Johnny. Mais ils n'auront pas cette tête-là parce que c'est une tête précieuse. Voilà. Johnny n'est pas un petit homme. C'est vrai, on a connu de ces grands hommes qui ont lutté pour la bonne cause, puis sont morts, mais c'est pas aujourd'hui Johnny va mourir. Tant que ce régime qui est en place, ça n'est pas quitté, Johnny va pas mourir. Voilà. Moi, déjà, je veux qu'on reste dans le contexte du sujet. Et quand il parle de preuves, je sais pas si ça a un rapport avec le sujet. Quand ils ont convoqué le président Laurent Gbagbo à la CPI, ils ont envoyé des preuves pour, ils l'ont accusé d'avoir tué les Ivoiriens. Ils l'ont accusé de beaucoup de choses. Mais est-ce qu'ils ont envoyé ces preuves-là pour prouver que c'est Gbagbo qui a fait ça, Gbagbo qui a fait ça? C'est parce qu'ils n'avaient aucune preuve. C'est dans la bouche, ils ont dit, c'est Gbagbo qui a tué, c'est Gbagbo. Ils ont fait des montages vidéo, on a tout vu ici. Ils ont envoyé des preuves là-bas à la CPI pour dire, s'ils veulent la tête ou bien ils veulent des preuves là, qui se donne rendez-vous à la CPI? S'il veut des preuves là, qui se donne rendez-vous à la CPI? Que Ouattara donne rendez-vous à Johnny à la CPI. Peut-être même Ouattara va plus revenir même de la CPI. Parce que lui-même, la CPI l'attend. Quand tu envoies quelqu'un en justice là, et puis la personne sort acquittée là, toi là, tu dois venir répondre aussi. Ton tour doit passer. Allons-y à la CPI en régler là-bas. Donc, arrivé un moment, prenez les gens au sérieux. Hein. Prenez les gens au sérieux. Si on vous a payé pour venir distraire le peuple là, arrêtez, hein, prenez les gens au sérieux. Parce que mine de rien, là, on parle quand même de la Côte d'Ivoire. Hein. On parle de l'intérêt des Ivoiriens. Voilà. Parce que quand je l'ai entendu dire que non, Ouattara, non, c'est pas lui qui avait dit, il y a un autre qui était en bas qui a dit que Ouattara a construit Ouattara. Mais avant que Ouattara ne vienne, est-ce qu'il n'y avait pas goudron? Est-ce qu'il n'y avait pas des trucs? Et tout ce que Ouattara est en train de, je sais pas quoi là, faire là, c'était déjà tracé. C'est le programme de la Côte d'Ivoire. C'est sans dire État, c'est sans dire gouvernement. Gouvernement, tu travailles et puis l'autre vient faire un peu, l'autre fait un peu. Et maintenant, ils aiment la Côte d'Ivoire. Donc, prenez les gens au sérieux. Ouattara, il a fait quoi? Il n'a pas pris de son propre argent, c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent des Ivoiriens, c'est notre argent. Et d'ailleurs, même au contraire, c'est des dettes qu'il nous a laissées. C'est des dettes qu'il nous a laissées. Toute cette armée française qui est là, qui traîne là, c'est l'argent de qui on prend pour les payer. Pourtant, l'Ivoirien, même son SMIC, c'est combien? 75 000. 75 000 même, il n'arrive même pas à toucher ça correctement. N'énervez pas les gens. Hein. N'énervez pas, ne venez pas vous foutre de la gueule des gens. Hein. On attend. C'est dans 7 mois seulement. On attend. Ok. Docteur, vous pouvez rebondir. Hein? Ok, oui, je vais rebondir et puis malheureusement, je vais prendre congé de vous. Donc, je disais tout à l'heure que... Allez en 5 minutes. 5 minutes, allez-y. Ok, oui, peut-être moins que ça. Tu pourras organiser toujours avec l'onction de
de corollaire, le débat sur le bilan, parce que la dernière fois, c'était pas trop truc. On va venir reparler de ça parce qu'on veut nous plonger encore dans le bilan. Nous, on dit qu'on a un bilan positif. Il n'y a pas de problème. On va présenter notre bilan aux Ivoiriens. Et effectivement, dans 7 mois, on va pouvoir donc continuer à diriger ce pays-là parce que nous sommes confiants par le truchement de l'élection. Donc, il n'y a pas de problème. Ici, on parle pas de bilan. Prochainement, s'il y a un débat sur le bilan, on va revenir là-dessus parce qu'il y aura encore des émissions pour parler de bilan. Voilà. Nous disons que nous avons un bilan qui est reluisant. Deuxième chose, en fait, moi j'ai posé la question et on n'arrive toujours pas à me répondre. Parce qu'on veut nous faire croire que les sorties maladroites de M. Johnny Pacheco ont un impact sur, je vais dire, notre pouvoir. Mais aucunement. Parce que qu'est-ce que M. Johnny Pacheco n'a pas dit par le passé qu'il dit aujourd'hui qu'il puisse ébranler notre pouvoir? Je répète ma question. Qu'est-ce que M. Johnny Pacheco n'a pas dit par le passé? Je répète, il nous assénait des coups par le passé. Puisque par le passé, il n'était pas avec nous. En 2011 et 2018-2019, il n'était pas avec nous. On va dire jusqu'à 2020, il n'était pas avec nous. Donc, il nous a rejoints entre 2019 et 2020. Mais avant ça, il n'était pas avec nous. Et pour qui connaît l'histoire du président Alassane Ouattara, sa résilience dans le combat, il n'a jamais vacillé. Il a été traité de tous les noms d'oiseaux, mais il a toujours tenu jusqu'à aller prendre ce pouvoir-là, de par sa ténacité, son courage, son abnégation, sa résilience. Donc, qui peut le branler? Mais donc, Monsieur Johnny Pacheco peut le branler? Laissez-moi. Non, mais laissez-moi parler. Non, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-le parler. Que ce soit ici. Tu peux pas faire la morale ici. Tu peux pas faire la morale à qui que ce soit. Tu penses que tu es trop intellectuel, quoi. Faites-moi descendre du panel. Monsieur, laissez-le s'exprimer. Gros mots qui n'ont même pas de Laissez-le s'exprimer. Laissez-le. Vous aurez votre temps de parole pour le déconstruire. Mais comme ça, là, ça devient une cacophonie. Il va fuir. Quand il va finir de poser question, il va fuir. T'as dit ça, qu'il va fuir. Laissez-le. Il m'arrête aussi. Laissez-le parler. Ne faites pas ça. Docteur Zorobabel, il ment. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Pourquoi vous voulez qu'il dise ce que vous voulez entendre? Laissez-le parler. Allez-y, docteur. Pas qu'il n'a qu'à dire ce qu'on va entendre, on dit n'a qu'à dire la vérité au moins. Laissez-le parler. Il a posé une question. Laissez-le parler. J'espère que quand il va finir de répondre, il sera là pour puisse répondre à ta question. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de problème. Laissez-le. Voilà. Si vous voulez. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà. Si vous voulez, quand je finis de parler, je vais rester 5-10 minutes par respect pour vous et puis descendre. Mais tout à l'heure, quand votre collègue parlait, je ne l'ai pas interrompu. Il n'a pas la vérité infuse. Chacun donne son avis. Voilà. Je disais simplement que M. Johnny Pacheco ne peut en aucun cas ébranler notre pouvoir parce que par le passé, il a dit pire que ce qu'il dit aujourd'hui. C'est clair ce que je dis. Je répète, il ne peut pas ébranler notre pouvoir parce que par le passé, il a dit pire que ce qu'il dit aujourd'hui. Voilà. Donc, en aucun cas, il peut ébranler notre pouvoir. Et je répète, pour qui connaît l'histoire du président Alassane Ouattara, ce n'est pas M. Johnny Pacheco qui va ébranler le président Alassane Ouattara. Voilà, c'est ce que je dis. En quoi est-ce que je n'ai pas dit la vérité? Qu'est-ce que le président Alassane Ouattara n'a pas vécu par le passé? Mais il a été résilient, il a été prendre son pouvoir de par le truchement, n'est-ce pas, de l'élection. Est-ce que je mens? Voilà, je suis là, je vais vous écouter et puis dans 5-10 minutes descendre. Poser la question, s'il te plaît, Kem, s'il te plaît, il a fini par... Ça deviendra un échange. On va passer la parole. C'est même pas un échange, mais il dit quelque chose, ça fait partie du sujet. Quand même, faut arrêter à un moment donné. Ça fait partie du sujet. Il va pas toujours continuer à déballer des mots comme ça et à mentir parce qu'il a envie de mentir. Et puis calme-toi. Mais je suis calme. Mais je te dis tout simplement qu'il y a des gens qui sont allés à l'école, qui sont en bas, qui sont d'écouter et qui se disent, qui sont même autour de nous ici dans notre maison, qui sont de dire, mais il y a un problème en fait. Bon, vas-y pour ta motion, vas-y. Mais c'est même, voilà, justement, lorsqu'il dit que, lorsque dans ses propos, il dit ça, c'est sa question. Moi, je veux lui demander, pourquoi est-ce que Monsieur Ibra, vous pensez que les propos de Johnny puissent ébranler le pouvoir? Pourquoi vous émettez même déjà cette hypothèse? Je vous écoute. Non, j'ai répondu à un commentaire ici, c'est tout. Je ne suis pas en train de mettre des hypothèses. J'ai répondu à un commentaire ici de la part d'un intervenant qui laissait croire que les révélations de M. Johnny Pacheco pourraient nous déranger, donc déranger notre pouvoir.
Et je réponds par l'affirmative en disant que non, les révélations de M. Johnny Pacheco, non seulement ces révélations, n'est-ce pas, souffrent de contestation, ça c'est la première des choses, et deuxièmement, ces révélations ne peuvent en aucun cas ébranler notre pouvoir pour cause il a dit des choses pires que ce qu'il dit maintenant par le passé. Alors, Voilà. ce faisant, lorsque vous prenez, parce que ça, on appelle ça en communication la manipulation. Lorsque vous prenez la parole, vous devez dire, je vais répondre à un commentaire, en fait, qui a dit 2 points, tant. Parce que quand vous prenez la parole, une personne qui ne sait pas ce qui se passe va penser que, Johnny est sorti dans le but d'ébranler le gouvernement. Pas du tout. Pas du tout. La personne qui le pense, ok. La personne qui pense pas, ok. Mais n'essayez pas d'en fait de brouiller ou d'essayer de mettre cette idée en fait caduque dans le cerveau des Ivoiriens. Arrêtez à un moment donné. Restons dans la logique des choses. Il est sorti, il a fait une affirmation. Vous dites que ce n'est pas vrai. Il y a eu des panels sur lui. Vous pouvez quand même confirmer ça, Monsieur Ibra. Il y a eu des panels sur Johnny, des panels du RDR où ils l'ont traité de tous les noms de pervers, de psychopathes, de tous les noms. Vous êtes sorti, vous avez jacassé, vous étiez excité. Mais pourquoi être excité en face? Attends, j'ai fini. Je vais finir par là. Pardon, faut pas me couper parce que ça va pas prendre moi. Pourquoi vous êtes excité vis-à-vis de quelqu'un qui est fou, de quelqu'un qui est psychopathe, de quelqu'un qui est pervers, de quelqu'un qui est nul, de quelqu'un qui dit pas la vérité? Pourquoi vous excitez? Pourquoi faire des panels sur lui? Question fondamentale, monsieur. Répondez. Mais là, je vous ai déjà répondu. On ne va pas faire on ne va pas faire des tollés là-dessus. Je répondais à un commentaire ici. Je dis simplement, oui, il y a eu des panels, il n'y a pas de problème, il y a eu des panels. Ça, je suis d'accord avec vous, on a vu des panels. Mais je dis que les révélations de M. Johnny Pacheco, comme j'ai eu à entendre ici sur ce panel, ne peuvent pas inquiéter le président Alassane Ouattara et son pouvoir. C'est pas possible. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pas possible. Parce que vous aurez dû, parce que le fait que vous ne pouvez pas que vous répondez à un commentaire, quand vous parlez comme ça, c'est comme si vous venez donner une position de votre parti, vous aurez dû dire, moi, Ibra, je réponds à un commentaire qui dit cela. Mais je ne suis pas en train de parler dans la généralité, mais maintenant je vais me taire. Parce que vous avez répondu à un commentaire, mais vous ne parlez pas dans la généralité. D'accord, je termine, d'accord, j'ai compris. Donc, je suis en train de dire que je répondais à un commentaire que j'ai entendu sur ce panel disant que les révélations de M. Johnny Pacheco pourraient naturellement distraire le pouvoir, donc le régime d'Abidjan dirigé par le président Alassane Ouattara. J'ai dit non, à aucun moment que cela pourrait justement entraver la marche donc du RHDP à conserver, donc à sauvegarder son pouvoir en 2025, parce que le président Alassane Ouattara a connu pire par le passé, on sait tous, donc voilà, ça peut pas ébranler quelqu'un. Voilà, merci. Ok. Merci, monsieur Ibra. Merci. Allez. Non, on va passer la parole à monsieur Georgie. Monsieur Georgie, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonsoir. Allez-y, monsieur. Allez-y. Voilà, moi j'interviens déjà, c'est principalement pour indexer Dr Ibra. Voilà. Et j'aimerais qu'il arrête un peu sa démagogie là. Voilà, j'aimerais qu'il arrête un peu sa démagogie, qu'il sorte un peu de son carcan de RHDP et autres. Voilà. Depuis un certain moment, je l'entends parler, il ne fait que répéter des preuves palpables, des preuves tangibles, une documentation et tout ça. J'aimerais lui demander, Dr Ibra, Monsieur Antoine Assalé Tiemoko, il a produit des documents qui démontraient que au sein du gouvernement, il y a eu des détournements, je crois à hauteur de 400 à 500 000, je ne me rappelle plus exactement. Il a documenté cela, il a même porté plainte et tout ça. Et cette plainte-là, elle est arrivée où? Monsieur Johnny Pacheco, on parle de Monsieur Antoine Assalé Tiemoko. Non. C'est un parallèle. Je pose la question. C'est un parallèle. Je ne réponds pas aux questions parallèles. Je parle d'un sujet bien précis. Merci.
Mais c'est un sujet bien La précis. justice dont tu parles là, c'est de ça qu'on Justement, parle. C'est une la question, bonne justice question. Ne vous acharnez dont pas. vous parlez. Je ne réponds pas aux questions parallèles. Vous pouvez Écoutez, continuer votre propos. Je dis que Monsieur je ne réponds Ibra, pas aux questions parallèles. Je ne suis pas Monsieur obligé de Ibra, répondre aux Monsieur questions Ibra, parallèles. Merci. vous avez parlé, vous Pas avez dit, répondre. Je ne vous avez réponds dit pas aux questions que parallèles. ce que C'est ce que Johnny je Pacheco dis. Je dit dis n'est je ne pas réponds vrai pas aux questions et que parallèles. Johnny Pacheco doit, Vous pouvez continuer doit votre propos. documenter ses accusations. C'est bien ça? Voilà. Et vous avez même parlé de une structure qui s'occupe de de prendre ça en charge et tout ça. Même, vous avez parlé de Zoro Bibalo. Zoro Bibalo, c'est qui? C'est pas celui-là qui a délivré le certificat de nationalité à monsieur Alassane Draman Ouattara. Il va mener quelle enquête? Il va digenter quelle enquête? Donc, arrivé à un moment donné, c'est vrai, Johnny Pacheco, on va dire, c'est quelqu'un de Internet, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, c'est quelqu'un qui, voilà. Donc, son but premier d'abord, c'est de informer les gens, de se faire voir et de parler. Mais en même temps qu'il parle beaucoup aussi, il y a des vérités aussi dedans. Et déjà, même quand il dit que non, qu'il recevait déjà 1 million, c'est déjà, lui-même d'abord, c'est dénoncé. Parce que les 1 million qu'il recevait là, c'était les 1 million de qui? C'est les 1 million de tous les Ivoiriens. C'est la preuve tangible dont vous parlez là. C'est une preuve, il est témoin. Il dit qu'il recevait 1 million de la part du gouvernement, 1 million par mois. Il travaille où au gouvernement? Si c'est pas l'argent des Ivoiriens qui le recevait. Alors donc, sortez un peu de votre carcan de RHDP là. C'est vous qui êtes au gouvernement. Comment donner 1 Voilà. million à quelqu'un pour juste venir Voilà. insulter Donc, un gouvernement? Incroyable. sortez un peu de votre carcan de RHDP, enlevez vos œillères, hein. Vous travaillez pour le peuple ivoirien, pour la population ivoirienne. Donc, un peu seulement RHDP. Ceux qui sont en face de vous, ceux qui vous parlent, on a tous des Ivoiriens de bords différents, mais nous sommes tous des Ivoiriens. On a le droit de se demander, ah, est-ce que ce monsieur-là, ce qu'il dit là, est-ce qu'il n'y a pas un brin de vérité dans ce qu'il dit? C'est un beau parleur, c'est vrai. C'est vrai que c'est un beau parleur, mais il y a des éléments qui disent où on doit se poser des questions pour dire, ah, ce gars-là, il parle, mais est-ce que, dans le fond, ce qu'il dit là, il n'y a pas une part de vérité dedans? C'est en ce moment-là, nous, en tant qu'Ivoiriens, on vient vous poser la question, plus que vous travaillez pour nous, et pas le contraire. Mais on ne doit pas vous poser des questions. Parce que Johnny Pacheco était off pays hier, donc aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est faux. Donc, arrivé un moment, sortez de votre démagogie là, répondez aux Ivoiriens. C'est tout. Prouvez que ce qu'il a dit là est faux. Je termine là. Ok. Monsieur Ibra, vous avez Donc, quelque chose à dire ou on passe la parole? il en Docteur pose. Ibra. Pas, docteur Ibo, t'es bonne information. Je suis là. Non, je vous ai dit que je vous ai dit que j'ai parallèlement une occupation. C'est parce que c'est par respect pour la dame, parce qu'elle m'a demandé de rester un peu, c'est pour ça que je suis resté. Non, le monsieur a posé une question à laquelle je peux y répondre. Mais ça peut faire l'objet, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Monsieur Assalé a parlé, on parle de monsieur Assalé. Si on parle de monsieur Johnny Pacheco, qui a fait des... Non, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Je vous ai écouté quand vous êtes en train de parler, s'il vous plaît. À part le fait que j'ai ouvert mon micro quand vous m'avez interpellé, s'il vous plaît, monsieur Georges. Voilà. On est sur un débat bien précis. J'ai rien dit, monsieur. Ouais, monsieur Georgie, voilà, c'est ça. Oui, c'est monsieur Georgie, non? C'est pas lui, c'est Zoro Babel. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Fermez votre micro. Oui, non, il y a quelqu'un qui avait... Voilà. Zoro Babel. Ok, voilà, donc je disais qu'on est sur un débat bien précis. Bon, il n'a pas fermé son micro. Je disais qu'on est sur un débat, mais je vais continuer. Voilà, je vais continuer rapidement. Voilà, c'est par respect pour la dame que je suis resté. Donc, je disais tout à l'heure qu'on est sur un débat bien précis de M. Johnny Pacheco. On est en train de dire qu'il y a des assertions de M. Johnny Pacheco. Moi, je dis que je reste cohérent dans ma démarche. Tout ce que M. Johnny Pacheco dit pour moi, ce n'est pas vrai. Que ce soit sur le PPAC, sur le président Laurent Gbagbo, que ce soit sur M. Guillaume Kibafouri Soro et le GPS, que ce soit sur le RHDP. Pour moi, j'ai des réserves quant à tout ce qui peut avancer comme assertion. C'est ça que nous sommes, c'est sur ça que nous sommes en train d'épiloguer. Maintenant, vous parlez, n'est-ce pas, je vais dire, de problèmes. Donc, soulevé par monsieur Antoine Assalé Timokou, qui est par ailleurs député, maire. Non, vous avez parlé ça peut faire l'objet d'un débat dans le cadre du bilan Docteur Ibra, s'il vous plaît. Voilà. Vous avez parlé
Non, non, c'est ce que je suis vous en train avez de parlé vous de dire. Mais vous parlez de documentation. deux Vous avez dit il faudrait que les assertions de Denis Patico soient documentées afin qu'on puisse porter cela à la justice. C'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec l'histoire de monsieur Antoine Assalé pour dire que même si Je vous ai c'est compris. ce que Denis Vous parlez Patico de dit deux. sera documenté, ça ne va pas aboutir à Je n'ai quelque pas fini. chose. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Ibra, s'il C'est te ce que plaît, Ibra, non, c'est ce que est-ce je que suis en train de Johnny vous peut... dire. Je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous Motion, dire s'il que vous plaît, motion. oui, je suis en train. Ferme ton micro d'abord, Ivoirien. Ferme ton micro. Monsieur Ibra, bon, ok. Moi, j'ai une question pour vous. Allô, Monsieur Ibra, allô, Monsieur Ibra, allô. j'ai une question pour vous. J'ai une Oui, question. allez-y, allez-y. J'ai une question pour vous. Ma question est la suivante. Vous avez toujours su que Johnny Pacheco, on ne peut pas lui apporter du crédit. Mais pourquoi vous n'avez pas alerté vos autorités, vos dirigeants, comment on appelle ça, vos cadres de parti? Pourquoi? Et puis vous avez laissé Johnny Pacheco, Non, mais j'ai déjà répondu ça à cette côtoyer question. les hautes sphères de votre parti. Pourquoi? Monsieur Kem, j'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit que à l'époque, certains ont interpellé nos cadres. J'ai dit qu'il y a eu un problème de casting. Ça peut arriver. Et pour moi, il faut remettre ce problème-là sur la table au sein de notre appareil, le RHDP. Est-ce qu'il ne fallait pas faire beaucoup plus attention sur les erreurs de casting? Voilà. Et pour répondre à monsieur Georgie, je dis que ce qu'il dit, le parallèle qu'il essaie de faire, c'est deux personnages différents. Il parle de monsieur Johnny Pacheco et il parle d'un député maire. Donc ça, on peut épiloguer sur et parce que là, il veut faire ressortir que même s'il apporte les preuves, Mais rien ne il va se parle passer. du contexte. Il Il parle pas du statut des personnes, c'est le contexte, Ibra. Monsieur Ibra, il parle du contexte. Laissez-moi finir. Mais non, mais Madame, écoutez ce qu'il est en train de vous dire, vous aussi, arrêtez de jouer avec les mots. Il fait le J'ai dit quoi? parallèle J'ai sur dit le quoi? contexte, pas le statut des individus, sur le Mais je parle pas contexte du ici. contexte. Je suis en Oh train là de dire là. que je n'ai pas envie de me prononcer, sur sa question. On parle d'un sujet. Il dit il veut pas se prononcer. Il dit il veut pas. Il dit il veut pas se prononcer. Bon, il veut pas se prononcer. Bon, moi il sait pas. Ton choix, il n'y a pas de souci, mais faut pas qu'il Monsieur Kem, Monsieur Kem, Monsieur Kem, tourner en fait la Monsieur question Kem, comme si s'il vous ne la plaît, comprend il n'y a pas, en pas fait. lieu. Il comprend la question. Oui. Monsieur Kem, s'il vous plaît, Monsieur Kem, s'il vous plaît, il n'y a pas lieu de se prononcer à quoi que ce soit. Dame Epiphanie a très bien compris là où je veux en venir. Et monsieur et docteur Ibra fait semblant de ne pas savoir de quoi est-ce que je parle. Voilà, il fait semblant de ne pas savoir de quoi est-ce que je parle. Tout à l'heure, il a demandé au monsieur du 227 là, qui n'est pas ivoirien là, qui a dit que non, le gouvernement peut s'auto-saisir et tout ça. Et docteur Ibra a réclamé une documentation. Voilà. Maintenant, moi je parle de monsieur Antoine. Je parle de monsieur Antoine. Je dis, ce monsieur, attends, s'il vous plaît, attends, s'il vous plaît. Non, je viens, pardon, je viens. Attends, non, je viens, s'il te plaît, attends, s'il te plaît. Vas-y, non, vas-y. En plus, parce qu'on parle de la véracité des faits. Voilà pourquoi tu demandes une documentation. Je dis, monsieur Assalé Tiemoko, en tant que député même en plus, c'est-à-dire lui-même, il a documenté. Député, oui. Il a même documenté des malversations au sein du gouvernement avec, je crois, monsieur Joël Nguessan. Ils ont même documenté ça sur un montant de 400 à 500 000. Je ne me rappelle plus trop du montant, mais ce n'est pas arrivé quelque part. Au contraire, même, il a été victime de menaces de mort. Donc, moi, je suis en train de dire que même si Johnny Pacheco aujourd'hui, pour revenir à Johnny Pacheco, puisque tu veux qu'on parle de Johnny Pacheco, même si Johnny Pacheco arrive même à démontrer cela, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Et c'est là, vous avez même dit que il y a une structure qui s'occupe, de ça, qui dirige des enquêtes au sein du gouvernement, qui est dirigée, dont il y a un Zoro Bibalo fait partie. Entend ce Zoro Bibalo là, si on sera pour les gens de 2000, ils vont pas peut-être forcément savoir de qui on parle, mais c'est ce monsieur-là qui a délivré le certificat de nationalité à monsieur Alassane Ouattara. Donc, ces personnes-là qui doivent mener même ces enquêtes-là. Tu penses que si eux, ils sont fous pour se tirer une balle dans la tête? Donc, arrivé à un moment donné, écoutez la population. Si la population vous dit que, même si Johnny Pacheco, c'est un beau menteur, c'est un beau parleur et tout ça, mais à ce sujet-là, les informations qu'il donne là, il y a quand même un brin de vérité dedans. Dites-nous qu'est-ce qu'il en est, la voiture là, documentée, dites-nous. Et les 1 million aussi. Et il a même aussi dit, laissez-le répondre.
Et pour chuter, il a même dit qu'il recevait 1 million. C'est 1 million là. C'est 1 million là. Dites-nous, les 1 million là venaient d'où? Preuve à l'appui pour les 1 Avec million. voilà, avec preuve à l'appui. Fermez vos Voilà. micros. Moi, je vais rejoindre M. Georgie parce que chez nous, on dit qui ne dit rien consent. Hein. Donc, M. Ibra. Laisse-moi Voilà. parler, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi parler, s'il te plaît. C'est bon, je peux? Allez-y, monsieur. Ok. Bon. Pourquoi j'évite de parler de ce que M. Georgie fait mention ici? Parce que ça va nous ramener encore à ce fameux sujet du bilan. C'est pour ça que j'évite. Sinon, monsieur, il y a eu plusieurs enquêtes qui ont pu donc aboutir. Au niveau de l'ANAGED, il y a eu des audits qui ont été diligentés là-bas. Le patron de l'ANAGED a été évincé. Il y a eu des poursuites contre lui. Au niveau de la RTCI, il y a eu des audits diligentés au sein de la RTCI au travers du programme dénommé Main propre dans les directions d'administration étatique. Il y a eu des patrons. Non, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Tout à l'heure, je vous ai écouté, laissez-moi parler. Parce que vous voulez rentrer, hein. Vous voulez rentrer dans un débat, puis on sort du débat de Johnny. Il n'y a pas de problème, on va rentrer dedans. Ils ont été dégagés, ils sont où? Ils sont en prison, j'espère. Je viens, s'il vous plaît. S'il Non, vous plaît. Si dégagez, vous voulez aussi, c'est vague. je peux Dégagez, vous c'est laisser, vague. je peux vous Voilà, laisser, soyez je peux vous laisser, précis, je peux soyez vous laisser. précis. Voilà, monsieur dégagez Ibra, parce les mots que sont parce toujours que utiles. parce que c'est parce Les que mots sont importants en linguistique. voilà, les Les mots mots sont sont importants parce que importants. dégagez là. Lorsque vous dites qu'ils ont été On vous dégagés, dégage aux ils ont été États-Unis. emmenés où? Il y Ils a ont été un qu'on a dégagé aux enfermés. États-Unis. Ils ont fait. Dites les choses Il y a correctement. un qu'on a dégagé aux États-Unis qui vit aux États-Unis, qui a détenu plusieurs milliards qui est aux États-Unis. Je vais pas dire le nom ici, mais vous savez de qui ce qu'on parle. Donc, précisez, s'il vous plaît. S'il te plaît, Josie, je te coupe pas, s'il te plaît. Monsieur Ibra, s'il vous plaît, lorsque vous parlez, lorsque vous employez les mots, vous savez, les mots ont une signification. Raison pour laquelle on dit en linguistique, les mots ont une signification. Pourquoi on parle de pragmatique? C'est-à-dire, quand tu dis quelque chose, il faut que ça suive avec les actions. Lorsque vous dites qu'ils ont été dégagés, ils ont été mis où? Dégagés où? Ils ont été dégagés dans les chambres, ils ont été dégagés en forêt, ils ont été dégagés en prison. C'est-à-dire qu'ils ont été punis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne déballez pas juste les mots pour les déballer, en fait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, en fait? Dites les choses correctement, monsieur Ibra. On vous écoute. Laissez-le répondre. Allez-y, monsieur. En fait, non, moi, en fait, par principe, quand je suis dans un débat, je laisse les autres parler et après, je pose des questions. Donc, je ne peux pas débattre dans la cacophonie et dans la chienlit. Sur ce coup, je vous souhaite bonne soirée. Parce que ça ne C'est m'intéresse vous pas. qui déballez que des mots inutiles. donc, bye bye, Il fuit. monsieur qui n'a pas- Je monsieur savais qui qu'il n'a- allait fuir. Monsieur qui réclame des Je preuves savais pour qu'il se allait faire fuir. il ne peut même pas parler avec des preuves. Il n'a pas d'argument, donc il est obligé de faire cela. Ken. Les sous-traitants fuient. Non, Allez-y, mais monsieur il veut venir Zorobabel. nous mentir ici. Zorobabel, allez-y, allez-y. Voilà, il veut venir nous mentir ici. Lui, il pense que nous sommes des individus mal intentionnés, quoi. Tu vas venir nous dire que non, tout ce que Johnny Patrico dit, c'est faux. Bon, si c'est comme ça, il doit faire. Est-ce que quand Johnny Patrico parle là, il donne pas des preuves? Il donne des preuves. Maintenant, bon. Si Il faut même qu'ils pensent qu'on est des ils savent- individus. Zorobabel, ils- je te coupe pas, écoute. C'est des gens, en fait. Écoutez-moi, vous êtes dans votre chambre actuellement, vous êtes en train d'insulter Epi. Mais sachez que Epi est trop loin de vous. En fait, c'est des gens, en fait, ils déballent les mots. On les appelle ici en Suisse, c'est des sémantiques, dans le sens où ils disent beaucoup de choses, c'est-à-dire ils déballent les mots, ta. Dès qu'ils finissent de déballer les mots, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de logique, il n'y a Tu pas n'as de rien lien. compris, mais tu sais qu'il Et a dès parlé. qu'on leur dit de pouvoir se justifier, de pouvoir rentrer dans le côté pragmatique, c'est-à-dire dans l'action, ils fuient. Là, il vient de fuir. Ils disent, ils ont été dégagés. Je lui demande, dégager où? Ils ont Là, dégagé écoute, un de ces détourneurs-là. non, Georgie, je te coupe pas. Quand on dit Aux dégager États-Unis. où, quand on dit dégager où, je lui pose la question, on les a mis où? C'est là qu'on rentre maintenant dans le côté. Où ça s'est passé? Ils sont où? Ils sont dans les chambres? Ou ils sont juste dans une phrase? Ou ils sont juste en train de dormir? Qu'est-ce qui a été fait derrière? Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Direct, le mec fuit. Si c'est pas fuit, c'est Épiphanie. menti. C'est fait du chantage, Épiphanie. des menaces, c'est toujours Détourné, là. le mode, c'est-à-dire le même mode opératoire, en fait. Dégagé là, C'est dégagé. fatigant. Il y a un de ces gars-là qui a été dégagé aux États-Unis. C'est-à-dire, il se la coule douce là-bas. Moi, je vais faire un parallèle. Même au temps de Gbagbo, même qu'on dise quoi que s'il est bon ou n'est pas bon, mais au moins en son temps là, ceux qui ont détourné l'argent du café cacao là,
ses propres amis, les amis en prison. Je suis désolée de te couper, je te coupe pas. Moi, là, je suis nationaliste. Moi, les histoires, je suis désolée, excuse-moi. Voilà. Peut-être ça va te choquer. Moi, je suis nationaliste. Les histoires de Bago, les histoires de Ado, les histoires, j'ai dit, tout le monde doit se présenter. Nous autres, les nationalistes, on a besoin de la chair fraîche. On a besoin de la chair fraîche. C'est Non, moi, doit se présenter. Ok, Tout le ok. monde doit se présenter. Tout ce Attendez, monde doit se présenter. je vais ajouter Voilà, c'est quelque tout. chose. Et puis, attends, je vais ajouter quelque Tu es chose. calmé ou bien parler? Attends, Zorobabel, attends. Oh, j'aime ça aussi. Pas plus tard qu'hier, monsieur Ibra, docteur Zorobabel, ferme ton micro. Pas plus tard qu'hier, le docteur Ibra était là avec un monsieur Kokora. Et j'ai fait ressortir l'histoire de monsieur Diaby Lassiné. Ce scandale que toute la Côte d'Ivoire est informée. J'ai fait sortir ce dossier-là. Et monsieur Kokora me dit, où sont les preuves? Est-ce que moi j'ai des preuves? Pourtant, la Cour des comptes a fait un dossier dessus, mais lui me demande, est-ce que moi j'ai des preuves? Monsieur Georgie, est-ce que vous n'êtes pas au courant de l'histoire d'Abi Lassiné, qui a détenu plus de Qui n'est pas au courant en Côte d'Ivoire ici? J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas fouillé en profondeur comme La Cour des Denis comptes Pacheco. a mené une enquête dessus. Mais Comment? où est monsieur Diaby Lassiné aujourd'hui? Il a fait Sénégal. Voilà. Il y a tout Il a ça, juste c'était la même il a affaire juste été Sénégal. dégagé de son poste de DG du fer. Mais allez là, il la coule douce. Il a Voilà. toujours ses bolides, il a toujours les Nous ne voulons privilèges. pas. Nous, les Tu vois? Kem, là. Nous, C'est les ça. Kem, nous, les épis, là. Il y a beaucoup de gens qui sont comme nous. On est les nationalistes. On ne veut Parce qu'ils plus veulent les venir nous personnes flatter. vieilles qui viennent nous fatiguer le cerveau. On Au est fait, trop et puis, loin pour ça. Au fait, ils veulent ça venir prend nous plus. flatter, ils veulent venir nous flatter avec des mots, parce qu'ils ont des thématiques, tu vois. Au fait, là, c'est comme on partait au lycée, ou bien, bon, peut-être au CM2, 6e, on faisait des boileaux. C'est-à-dire, tu as ta leçon, tu récites, tu mets ça. Exactement, Puis exactement. après, Du par cœur, Kem, du par cœur, comme on Voilà. dit, du par et puis cœur. tu viens vomir maintenant. Tu viens vomir, tu vois. On n'est pas C'est-à-dire, bête. On n'est pas bête. On sait ce qui se passe au pays. Ils ont parlé de la 4 CMU. La 4 CMU, là, même si tu n'as pas ça, tu peux pas faire inscription. Mais est-ce que cette carte là, tu peux la prendre pour aller comme on appelle ça, à la pharmacie, pour prendre des médicaments, même à l'hôpital. On peut pas te soigner avec cette carte. On dit non, on prend pas ça ici. Ça passe pas ici. Mais pourtant, ils obligent les gens à faire cette carte. Bon, l'argent là va où? mais en fait, même, je sais pas, bon, enfin, en fait, c'est quand même décevant pour un Ivoirien qui parle comme ça. Franchement, un pays qui est endetté à plus de 30 000 milliards, un pays comme ça, ou même le cube magie à un prix 42 exorbitant. 000 milliards, on va dire 47 000 milliards. Merde. 42 000 milliards. Et encore, ils ont demandé 400 milliards. Et ils ont fait croire que c'est une fake news. Laissez Kem parler, laissez Kem parler. Va vous dire Et tu vas venir parler de bilan. Et tu vas venir parler de bilan. Il faut laisser Kem parler, s'il te plaît. Va dire un truc important sur les milliards là. Kem, s'il te plaît, explique la partie des milliards là. Les dettes là, s'il te plaît. Ils savent déjà, ils pensent qu'ils savent. Parce que l'État a voulu demander un crédit de 400 milliards de, je sais pas, dollars ou quoi là. Et il y a un journal au pays qui a relayé cette information. Ils sont sortis pour dire non, c'est une fake news. Pourtant, il y a un même journal ici en France qui a fait sortir cette information. Ils n'ont pas contesté pour ce journal-là. Mais c'est pour le journal du pays, là, ils ont contesté. Tu vois. Et ce journal qui est en France, c'est ce même journal-là qui a mis en exergue que la Côte d'Ivoire louait des hélicos à la France. Tu vois. Ce même journal-là a dit la Côte d'Ivoire, pendant le défilé national, là, Mais la de manipulation. l'indépendance, là, les armes qu'ils avaient, les chats qu'ils avaient, c'est ce même journal qui a dit tout a été loué. Les hélicoptères ont été loués. Vous voyez? Et quand on parle, ces gens de personnes vont monter sur des panels, serrer cravate là-bas, derrière caméra, on les voit pas, vont venir choquer dans nos oreilles. Il va défendre le bilan. Quel bilan? Normalement, tu dois fermer ta gueule même pour ce genre de choses. 30 000 milliards? Bon, on va, Zorobabel, vas-y, on va passer la parole aux autres. Zorobabel, vas-y. Après, on va passer la parole à Ivoirien d'abord. Les gars, tapotez, Ah, mais les baouins. Tapotez. c'est bien mort, c'est bien mort. Parce que moi, c'est monsieur, comment il s'appelle là? Le monsieur qui vient de partir. Voilà, il voulait dire un peu que monsieur Denis Pacheco ment. J'espère que vous m'attendez. Hein. Le live en pause est tapoté. Parler, Zoro, Baba, tu as fait rendre le show lent, les trucs lents. On t'entend bien même. Faut parler, on t'entend très bien.
Voilà. Allons passer la Voilà. parole. Allez. Il voulait nous dire un peu que M. Johnny Pacheco-Ma, bon, si c'est vrai tout ce qu'il dit, mais il doit faire sortir les preuves. Bon. Aujourd'hui, par exemple, moi, je viens sur les réseaux sociaux, il dit que, et puis il a fait ça, et puis il a fait ça, et puis il a fait ça. Je finis de parler. Maintenant, si et puis se sent concerné, et puis elle sait que ce qu'il est en train de dire, c'est faux. C'est à elle de venir dire, non, effectivement, ce que M. Johnny Pacheco a dit, en tout cas, il ment. Voilà. C'est à elle puis de m'expliquer si ce que j'ai dit, je mens. Maintenant, bon, si elle dit, maintenant, toi, tu es en train de me menacer de mort ou tu dis rien de bon au fait. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, bon, nous sommes en Côte d'Ivoire aujourd'hui, même quand il y a des situations comme ça, nous-mêmes on parle, mais on a peur. Parce que si tu veux essayer de rentrer un peu dedans, même, ils vont venir te prendre tout parti. Vous voyez, on souffre ici, en tout cas on souffre. Il y a des choses même tu sais pas, tu ne peux pas parler. Tu ne peux même pas parler. Le pays est cher de 1. Même ta moto, ta propre moto, tu as toutes les pièces policiers, t'arrêtent, on te dit qu'il faut donner l'argent. Pendant que tu as tout. On souffre ici, c'est parce qu'on ne peut pas parler. Donc, en tout cas, voilà un peu ce qui se passe ici. Babo ou rien, cette année-là, ils n'ont pas parti. Babo ou rien. Ok. Il a fini de parler. Ivoirien d'abord. Bon, ok. On va passer la parole à M. Hachi. Parce qu'il y a longtemps aussi, il est là. Monsieur, allez-y. Monsieur Hachi, vous êtes là? Oui, je suis là. Juste, je n'ai rien à dire pour le moment. Bon, ok, on va passer la parole à M. Bemous. Bemous. Avant que Bemous parle. Oui, je suis là. Vas-y, Bon, vas-y. ok, parlez. Et puis, il te donne la parole. Hein. Vas-y. Juste une petite motion, Monsieur Zoro Babel. Monsieur Zoro Babel. En tout cas, c'est votre point de vue. Hein. Lorsque vous dites que Babo ou rien, d'autres vont venir dire Ado ou rien, d'autres vont venir dire Bion ou rien, d'autres vont venir dire Tiamis ou rien, d'autres vont venir dire je ne sais ou rien. Nous autres, là, les nationalistes, on dit 2 points. Vous tous là, Gbagbo, Papa Gbagbo, parce que moi je respecte, donc ceux qui sont très âgés là, je vais mettre papa, les autres, voilà. Papa Gbagbo, Papa Ado, Monsieur Tiamo, Monsieur Bion, Monsieur Blegoudeo, Monsieur Soro, tous ceux-là, hein, ils n'ont qu'à aller aux élections. Le fait même de faire, il y a quelqu'un qui fait, il y a quelqu'un, c'est quoi, Zoro Babel, faut te muter s'il te plaît. Le fait même le fait même Zoro Babel, s'il te plaît, je suis en train de m'entendre quand je parle en fait. Faut te muter s'il te plaît. D'accord. Merci. Le fait même d'accepter que tout ce monde-là, hein, se présente là. Il y a un écho. Oh là là. Babel, ferme ton micro. Ferme ton micro. Oh. Le fait que tout ce monde que j'ai cité là, j'ai pas besoin de dire, même si la répétition est pédagogique, vous avez entendu tous les noms en fait. Que tout ce monde-là, en fait, ils étaient dans cette guerre-là. Il y a d'autres qui ont été de manière pragmatique, il y a d'autres qui ont été de manière sémantique. Ils se connaissent. Il n'y a pas besoin on se connaît tous ici en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont été très actifs, c'est-à-dire ils étaient dans l'action. D'autres aussi ont été dans les paroles, mais eux tous ont été dedans. Voilà. Tous là doivent se présenter. Maintenant, c'est à l'Ivoirien qui veut c'est-à-dire qui veut une vie meilleure, qui veut une vie noble pour ses enfants, pour ses aïeux, qui va aller voter ses candidats. Le fait déjà, j'ai insisté et j'insiste. Ça là, seulement je vais répéter. Papa Ado, si tu acceptes que tout, je suis obligé de mettre la condition malgré moi-même. Pourtant, ça doit être c'est-à-dire ça doit être un acte tellement évident de faire ça. Tu dois le faire en fait, pour la paix. Mais si tu acceptes que tout ce monde-là se présente, déjà, parce que tous vous étiez dans la guerre. Tous vous étiez dans la guerre. Il n'y a pas quelqu'un qui n'était pas dans cette guerre-là. Vous étiez tous dans la guerre. Vous nous avez tous fait souffrir, nous la population ivoirienne. Nous les grands. C'est-à-dire que la population ivoirienne, c'est la vie. C'est la vie dans tout ça. Pardon, Kem, faut me laisser terminer, pardon. Nous, la population ivoirienne, nous étions la victime dans tout ça là. Vous tous, vous étiez impliqués. De haut ou de loin ou de près. Vous savez comment ça s'est passé. Il y a d'autres qui n'ont pas pris les responsabilités. Il y a d'autres qui ont trop laissé les choses
se fait. Il y a d'autres qui étaient trop dans le côté sentimental. Il y a d'autres qui étaient trop dans le côté inhumain. Vous savez l'implication de chacun. D'accord? Vous tous là, si Papa Ado décide que vous tous vous puissiez vous présenter là, ça serait un pas, mais vers la paix. C'est là qu'on va s'asseoir, nous, Yvon, on va s'asseoir, on va se dire, Seigneur Jésus, c'est le début d'une vraie paix qui est en train de commencer, en fait. C'est-à-dire que Papa Ado est en train de tenir la main à tout le monde pour dire que laissez histoire de constitution que j'ai modifié, remodifié, modifié, remodifié. Maintenant, je dis que vous tous venez, présentez-vous, et puis que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Nous, les nationalistes, là, on a besoin c'est-à-dire de la fraîcheur, de la chair fraîche. On est fatigué de tout cela. Ça suffit. Ils peuvent rester, c'est-à-dire qu'en retrait pour donner des conseils aux jeunes. Les jeunes, vous connaissez les noms. Ne me fatiguez pas à répéter, vous les connaissez. Mais en tout cas, tout le monde doit se présenter pour commencer un débat vers la paix. Parce que depuis combien d'années, vous le savez, la Côte d'Ivoire n'a pas encore la paix. Vous le savez, vous tous, vous êtes sur ce panel-là. Que ça soit Kem, que ça soit Zoro Babel, que ça soit je ne sais quoi. Vous tous, ça, vous savez que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas la paix. Vous savez qu'il y a la haine dans notre cœur. Vous savez qu'on n'est pas encore guéri de tout ça. Pour être guéri de tout ça, il faut que notre président, Papa Ado, accepte que tout le monde se présente aux élections de octobre, là. Et puis que le meilleur gagne. Et quand le meilleur va gagner, là, on doit accepter. Puis on va aller dans un semblant encore de paix. Parce qu'il y a beaucoup de cicatrices qui doivent être encore soignées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être réparées. Mais déjà, commençons déjà à accepter que tout ce monde que j'ai cité là puisse se présenter. Là, ça serait un début. Je me mute. Ok. Comment il s'appelle là? Rio. Rio. Je suis là, Ah, oui. tiens, Rio, toi, tu n'es pas actif, tu n'es pas réactif. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas ça. En fait, comme enfin il y a Epi qui était en train de parler et puis moi pendant qu'elle parlait, j'étais en train de faire une petite réunion en ligne vite fait là. Donc c'est pour ça. J'ai demandé à monter quand même parce que ma réunion est presque finie pour pas que j'ai encore à attendre plus bas. Sinon j'ai deux trois trucs à dire. Du coup, si on veut passer la parole pour l'instant à quelqu'un pendant dire 5 minutes, ça me va. Ok, Sans me faire descendre quoi. Ivoirien d'abord. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Rio, mute-toi, mute-toi. C'est bon, je peux parler? Avant. Je vais demander à ceux qui sont en bas de tapoter parce que le panel descend. S'il vous plaît, tapotez. Parce que ça descend à 100, Corolle va couper. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez. Envoyez les baouins à Corolle, tapotez. Allez-y, monsieur. Pas la vérité. Ou essayez de piquer les gens, il y a d'autres qui ne vont pas dormir. Tout le monde doit se présenter, point barre. Allez-y, Ivoirien. Et puis, il Ok. n'y a pas l'homme pour c'est la poutine. Bon, Allez-y. ce qui Epi dit là, c'est pas faux, hein. Normalement, c'est ce qui doit être fait. Tout le monde doit se présenter. Mais les gars de RHDP vont jamais accepter ça, puisque, voilà, s'ils acceptent ça, ils tombent. Voilà. Même s'ils n'acceptent pas ça, ils vont tomber. Mais s'ils acceptent ça là, même, ils vont confirmer même là. De même, ils auront trop mal. Ils vont s'asseoir, ils vont dire que c'est nous mon affaire qu'on a perdu nos pouvoirs. Donc, ils ne vont jamais accepter ça. Il faut oublier même. Mais ce qui est sûr, le 27 octobre, même si on met Assalé Timoko face au président actuel, on vote Assalé Timoko. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut que ce gouvernement d'étrangers libère notre pays. Parce que le pays de 12 appartient plus. Je répète, l'Ivoirien n'est plus au centre de l'actualité. L'Ivoirien n'est plus au centre des affaires de son propre pays. On est tous devenus des étrangers dans notre propre pays. Donc, il faut que ça change. Voilà, c'est dans 7 mois. Informez vos parents, informez vos frères, informez les vieux du village, informez tout le monde. Il faut que ça change. Dans 7 mois, là, on doit voter une autre personne. Et on doit remettre l'Ivoirien au centre. Assalé Timoko vient de faire un direct tout à l'heure, il a parlé d'un circuit d'ACD qui se passe en Côte d'Ivoire. Un autre circuit parallèle. C'est-à-dire que toi-même, tu perds ton terrain aujourd'hui ici, demain, tu te retrouves, il y a quelqu'un d'autre qui est sur ton terrain et tu peux rien faire avec. Mais ça, c'est des problèmes, c'est des grands problèmes.
L'Ivoirien réel même là, dans son propre pays là, il n'a rien. Secteur d'activité, on est dans presque rien. Comment vous pouvez penser que vous pouvez imaginer qu'au port, les Ivoiriens, il n'y a pas Ivoirien même qui est quelqu'un au port. Dans nous, notre propre port. Le port de, je ne sais pas où là, le deuxième port là, j'ai oublié le nom là, est dirigé San Pedro. San Pedro est dirigé par un étranger. Un Burki. Est-ce que vous trouvez ça non? Les gars, pensons à nous, pensons à nos enfants, pensons à nos arrière. Ce côté-là, c'est vrai même. Je vous jure, le pays ne nous appartient plus. C'est très très grave. Le pays ne nous appartient plus. Le président, les infrastructures dont vous parlez là, mais les infrastructures là, en fait, c'est vrai qu'on va construire des routes, on va construire des ponts, tout ça, mais ça fait partie du bilan. Comparé à imaginez, on vous dit que la dette qu'on a pris qui fait 42 milliards, si on va calculer tout ce qu'on a utilisé, il y a encore près de 30 combien de milliards qu'on ne sait pas où c'est passé. Imaginez un peu. Non, on est perdu, sans vous mentir, chers Ivoiriens, on est perdu. Votez pour le changement. Votez pour le changement. Peu importe que vous allez voter, mais en tout cas, votez pour le changement. Attends, il y a une motion, il y a quelque chose à ajouter. Oui, vas-y. C'est beau, c'est joli à entendre. Allons aux élections. Mais l'on diminue, s'il te plaît. C'est bien de dire allons aux élections, allons voter et tout. Mais cette liste électorale-là, elle est biaisée. Comment si cette liste électorale-là, une seule femme peut mettre au monde 85 enfants? Une femme de 185 ans vote. Faut arrêter ces choses, s'il te plaît. J'ai compris, mais il faut laisser, tout le monde doit se présenter. Mais oui. Et à quel point arrêter, s'il te plaît, tout le monde doit se présenter. Et puis, ce qu'il dit là, c'est réel, hein. Faut pas voir ça amusement, c'est réel. Une seule femme est au monde. Je pense que je sentais pas ça amusement. Il comprend pourquoi je ris, parce que je sais, on se passe, c'est mon élément, mais il sentait que tout le monde doit se présenter. Oui, tout le monde va se présenter. Effectivement, mais cette liste-là, elle est à refaire. Et cette liste-là, elle doit être inclusive. Cette liste-là, elle doit prendre tout le monde. On ne doit pas trier pour dire, tant, non, lui là, il le met, non, lui. Parce que, qui se mettent ça en tête, ils vont pas faire ce qu'ils nous ont fait en 2020 où il a choisi lui-même son adversaire, KKB. Il a pris KKB pour aller aux élections. Exactement, c'était déjà gagné d'avance. KKB même là, même si Epi serait aux élections, lui, elle va le battre même. Tu me négliges quoi? Non, c'est pour dire que... Tu dis même si... Tu sais que KKB devant moi, il n'a pas le niveau. Hein. Eh, j'ai un doctorat, faut faire attention à moi, Kem. D'accord. Non, c'est pour dire que cette liste-là, d'abord, elle est à revoir. Parce qu'il y a trop de tricheries, de fraudes sur cette liste. Parce qu'une femme ne peut pas mettre au monde 85 enfants. Attends, c'est Python ou bien c'est Vipère. Il ne comprend pas. À un moment donné, là, sont cohérents. Parce que on peut pas, comment on appelle ça? Je sais pas, tellement que ça m'étonne même, il sait même plus ce qu'il va dire. Tu m'as insulté, hein? Est-ce que tu disais que tu m'as insulté? Tu as dit même épi, tu m'as insulté, hein? Non, mais excuse-moi. Mais non, mais tu veux dire quoi par même? C'est-à-dire, dans le langage, quand tu dis même là. Non, quand il dit même, en fait. Tu me réduis à quoi, en fait? Non, et puis, écoute, en fait, KKB, je veux dire KKB est connu. KKB est connu. Mais il est connu, et puis quoi? On entend de parler du côté intellect. De quoi tu me parles, en fait? Bon, excuse-moi, et puis Pourquoi tu veux m'insulter comme ça, en fait? Excuse-moi, c'était juste. Je te jure, il n'y a pas te laisser avant de terminer. Il y a te comparer à quelqu'un avant de terminer. Tu me connais. Pardon. Non, c'est pour dire que cette liste, elle doit être refaite. Sinon, c'est pas bon. Parce que si Ado s'en va aux élections avec cette liste-là, Donald Trump combiné avec Vladimir Poutine ne peuvent pas les gagner. Ils gagnent ou ils gagnent. Parce que c'est fait exprès. Comment une commission électorale indépendante, cette commission-là, on décaisse des fonds, on met un budget en place pour que chaque année, il y ait une révision des listes. Mais eux, ils n'ont pas fait cette révision. Pourtant, l'argent a été décaissé. Et l'argent, ils mettent ça dans les poches. Quand on les demande, ils disent que non, le temps est trop court pour faire une révision des listes. Bon, où est l'argent là? Le temps est court, mais l'argent là, vous avez pris. Les fonds ont été décaissés. Et vous ne voulez pas faire des révisions. Mais où on va? Parce qu'avec cette liste-là, Donald Trump, mélanger, comment il s'appelle? Vladimir Poutine, mélanger Xi Jinping, ils ne peuvent pas battre Ado. Il va les battre. Parce que c'est un truc qui a été préparé depuis. Ils savent dans quoi ils sont. C'est pour ça que je dis que cette liste-là doit être revue. Sinon, c'est pas bon. C'est ça que je voulais ajouter.
Et D'accord. puis, excuse-moi, pardon. Non, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Ce que tu dis, c'est pas faux. La RLE, là, c'est une obligation. Mais comme je dis là, si je parle toujours du fait que allons voter, c'est parce que nous, tout ce qu'on nous a appris depuis qu'on est petit, c'est asseyons-nous et discutons. Chez nous, on n'a pas connu la guerre, on ne connaît pas l'histoire de prendre un pour tuer ton pauvre frère ivoirien. Ça, dans notre éducation, on ne nous a jamais appris ça. On nous a appris le dialogue. C'est pour ça que je dis que allons voter. Mais maintenant, si on doit aller voter et que la liste est déjà biaisée, ça c'est des contours. Ça, c'est forcément, on doit les régler avant de partir. Maintenant, S'il s'ils vous ne plaît, veulent est-ce pas que je peux avoir régler mon temps ça, de parole? s'ils veulent pas régler ça, Tu es prêt maintenant? Monsieur Ivoirien, faut chuter en 30 secondes. C'était Bémousse. Ou puis ok, la s'ils laisser. veulent pas, ils veulent pas revoir la liste électorale, bon, ça va engendrer ce que ça va engendrer. Mais pour l'instant, on va dire que c'est dans 7 mois. Soyez prêts. Que ce soit pour aller voter ou que ce soit pour descendre dans les rues, soyez prêts. Vas-y, Bémousse, vas-y. Ok. Les Salutations gars, à toutes et à tous. tapotez, s'il vous plaît. Le live descend. Tapotez, s'il vous plaît. Envoyez les baouins. Encore les. Faites attention à toutes et à tous. Bon, je suis monté un peu en retard, hein. Comme vous le voyez, il y a 2 personnes à qui je voulais répondre. Mais bof, je vais continuer comme ça. Il y avait le gars qu'on appelle garçon, voilà. Et puis, le soi-disant intellect. Bon, je voulais seulement lui dire que c'est pas le fait de bien parler le français là. Je lui ai seulement dit que tu es très intelligent. Voilà. Seulement, souvent, il faut regarder les choses avec les yeux et aussi ouvrir aussi l'esprit pour voir qu'il y a quelque chose qui se passe pas en Côte d'Ivoire. Il ne va même pas du coup en Côte d'Ivoire. Bon, regardez. Moi, par exemple, je prends mon cas. Je n'aime pas parler des autres, je prends mon cas. Je suis un Ivoirien lambda. Je décide de faire un business, par exemple. Quand je vais dans l'institution ou déposer mes dossiers, il y a toujours des problèmes. Non, il faut acheter ça, il faut acheter, envoyer tel document comme ça, on fait tel document comme ça, fait tel document. Au moins, tu vas te rendre compte là, tu as dépensé au moins 500 000 francs en train de faire des documents pour que ton business soit reconnu. Ça, c'est d'abord un. Pour moi, je suis ivoirien. Ça, c'est un. Déjà, ils ont déjà tout fermé. Pour avoir même 5 francs au pays, c'est compliqué. Quelqu'un qui vient encore avec ses finances pour pouvoir investir quelque chose, il n'y arrive pas. Moi, par exemple, j'ai vendu le GABA aussi, quand j'étais dans mes années encore plus jeunes. Et mon affaire marchait bien. Je me suis levé, je dis bon, avec ma compagne dans le temps, je dis bon, comme ça commence à aller, il faudrait que je me renseigne un peu sur le port, parce que je veux prendre le poisson vraiment gros, et voir un gars qui a la chambre froide là, je vais mettre le poisson dans le pied un peu, on va utiliser les choses. Vous serez surpris de ce que moi j'ai rencontré au port. Je vous parle du port d'Abidjan là, où nos Espagnols sont quels dans le thon. Je suis arrivé là-bas, j'ai dit, ah bon, je souhaiterais prendre quand même un bon stock de thon. Tout ça. Il m'a regardé, il m'a dit, mets-toi à côté d'abord. On va gérer certaines choses. Et moi, quand j'analysais, je voyais, c'est que des étrangers, je vous dis. Que des étrangers. Niger, Burkina, Mali, qui géraient tout là-bas. J'ai repris ma route doucement, je suis revenu dans mon quartier. Même les chambres froides qui sont aux alentours d'Abidjan actuellement, où les gens font prendre du poisson thon, tout ça pour crier. Si vous remarquez bien, c'est encore les étrangers qui gèrent ces chambres froides. C'est-à-dire que l'Ivoirien même n'a pas d'activité en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. Je voulais répondre à ce monsieur, le docteur Ibra. Eux qui parlent souvent tantôt de développement en Côte d'Ivoire. Vous savez, souvent voyager là, c'est important, c'est bon. Seulement rester en Côte d'Ivoire et puis vociférer, dire des choses sans rien comprendre là. Parce que toi, tu as affilié à un parti politique ou bien comme ça, là. Sans rien voir les autres te dire des choses
et sans prêter question à ce que eux te disent là. D'abord, c'est pas intelligent. Souvent, tu prends un peu de ton argent, tu prends un carte, tu dis, bon, moi, je décide de quitter aujourd'hui à mon pays. Je vais soit aller au Ghana, je vais sortir un peu, aller dans tel pays pour voir un peu tout et tout. Mais, mis à part Abidjan, bon, un peu Yamoussoukro, Boaké, les autres villes de la Côte d'Ivoire là, c'est pas la Côte d'Ivoire aussi. Parce que moi, je ne comprends pas. Hein. Lui-même qui parlait, le garçon, quoi. Je suis là, qu'il ne faut pas m'énerver. Ta tête là, ta grosse tête là, faut même pas m'énerver. Tu m'as insulté. Hein. Excuse-moi, Moussa, tu peux continuer. Tu vois, et qu'il faut de me parler au moins. Faut de me parler au moins. Donc, comme il disait, le gars qui parlait qu'il est xénophobe ou bien quoi. On a je voulais lui demander. Je voulais lui demander si lui, dans son village là, il y a l'électrification là-bas, ou bien son village, bon, il va parler en termes tranquilles pour que plus de personnes puissent comprendre. S'il y a de l'électricité là-bas, ou bien soit du coton qui passe là-bas, s'il y a un hôpital qui soit bien ses parents là-bas, s'il y a des écoles qui sont adaptées aux enfants qui sont là-bas, à aller quand même à l'école, s'il me fait sortir ça, il a dit oui, mon pays est développé. On nous met des choses, des plateaux qui n'ont même pas de valeur au fait. Que la Côte d'Ivoire est développée, la Côte d'Ivoire comme ça, mais la Côte d'Ivoire n'est pas développée. Je suis désolé. Est-ce que les gens connaissent ce qu'on appelle un pays développé? Vous faites rire. Ils font rire. Ils font vraiment rire. Quand on va voir souvent sur les médias, non, la Côte d'Ivoire comme ça, on a tête, mais c'est bêtise, hein. Moi, je suis sorti de mon pays. J'ai vu un peu. Même pas loin même les petits pays arabes, eux-mêmes, ils sont développés même. Quand tu vois comment les choses se passent là-bas, c'est-à-dire, un jeune, et prends un exemple de mon cas, parce que moi, je suis arrivé en Tunisie quand même, j'ai vécu aussi au Maroc. Quand tu arrives en Tunisie, un petit Tunisien là, il dit comment il est venu travailler. Subitement, il trouve un travail où quand même il peut se trouver au moins un 750 dinars ou bien 500 dinars, c'est-à-dire, il peut avoir au moins un 100 000 francs, un 150 000 francs, rapidement comme ça, à la fin du mois. Mais chez nous, regardez un peu chez nous, au pays. On nous parle des SMIC de 75 000 francs. La seule Côte d'Ivoire peut nourrir la Tunisie et les pays d'à côté là même. Bien même. Si c'était bien géré par des personnes honnêtes, qu'ils arrêtent de se foutre de nous jusqu'à ce point-là. Aujourd'hui là, l'Ivoirien lambda a vu la vérité. Les gens se lèvent foutre la merde au pays. Je me demande même si quand les gens font les réunions, soit au niveau des soit RHDP ou bien quoi là, s'ils ne mettent pas des choses dans les nourritures là-bas pour donner aux gens, pour les aveugler ou bien quoi, se servir de la magie noire pour vraiment berner les gens. Parce que moi, quand j'essaie de m'asseoir et réfléchir là, je ne comprends plus. Comment on peut être aussi naïf à ce point-là? Avoir des choses et quand même défendre ça, pour dire oui que c'est bon. Pourtant, quand tu vas rentrer chez toi à la maison, tu regardes ta maman, tu regardes ton papa, tu regardes les visages. Mais tu dis que ce que le président fait, c'est bon. Puis tu es dedans. Tu persistes dedans encore. Non, soit quelqu'un pour toujours. Bon, il ne va pas faire le nom, mon histoire comme ça. Moi, ils m'en foutent de tout cela. Moi, celui qui va venir, qui va faire avancer le pays, qui va ouvrir les portes des Ivoiriens. Où tu viens, tu fais ton business en marche. On consomme seulement Ivoirien. Là. Il faut ça. Aussi, je voudrais dire aussi à mes frères Ivoiriens et Ivoiriennes. C'est vrai. Il y a un qui est mort au père à son âme, Didier. Il a géré son pouvoir comme il pouvait gérer son pouvoir. Mais il avait un truc qui m'a attiré l'attention. Où il disait, il incitait les Ivoiriens à consommer ce qui était ivoirien. Il nous laissait un message comme ça que nous, on n'avait pas compris. Vous voyez. Aujourd'hui, les Libanais détiennent combien de pourcentage de l'économie en Côte d'Ivoire? L'économie qu'ils détiennent en Côte d'Ivoire. Bemou, c'était coupant la parole. Il faut dire aussi que le président Bénia, quand tu parles, aie pitié de celui qui t'écoute. Ça, c'est le docteur Ibra là. Parce que quand il parle, il pense que. Il n'a pas pitié de nous, on écoute là. Il est dit, mon frère. Parce que, écoutez, les gars qui détiennent l'économie actuellement en Côte d'Ivoire, les Libanais par exemple, tout ce qu'ils ont fait comme qu'ils soient supermarché, les trucs qu'ils ont fait, ce sont les mêmes Ivoiriens là qui vont consommer ça. C'est nous les mêmes Ivoiriens là, avec nos peu d'argent qu'on gagne,
dans la souffrance là. Sinon, on va consommer encore les produits. Et ils prennent cet argent-là, ils vont investir dans eux, les pays. Les Tunisiens sont assis dans leur pays, ils prennent le franc CFA, ils ramènent dans les pays. Et ils échangent ça dans les monnaies, le dinar. Et ça reste dans les pays. Mais vous savez comment les gens nous traitent dans les pays? C'est-à-dire, l'Ivoirien, mais d'abord, même là, on doit commencer à prendre l'exemple sur comment les Chinois se sont développés, sur comment les autres pays se sont développés. Regardez les Chinois. L'Angleterre était là-bas, la France était là-bas. Ils avaient leurs grandes entreprises là-bas, tout. Mais quand ils sont révoltés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont là, ils ne sont pas levés d'abord par les armes. Qu'est-ce qu'ils ont commencé d'abord? Ils ont dit, bon, nous on va consommer ce qu'est chinois. C'est comme ça qu'ils ont commencé. C'est comme ça que les gars ont commencé. On consomme ce qu'est chinois. C'est-à-dire que quoi? Je prends un exemple. S'il y a un Français ou bien un Anglais qui vend un œuf à peut-être 1 yen ou bien 2 yens, si lui, son frère chinois vend son œuf là à 5 yens, lui va aller acheter pour 5 yens. Parce que c'est son frère chinois. Mais les Occidentaux ont commencé à tomber là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont plié bagage pour mater, ils sont rentrés chez eux. Ils ont fermé les pays, ils ont développé les pays. Faut que je t'en 30 secondes. Oui. Donc, c'est pour dire que quoi? Il faudrait que nous-mêmes là, on puisse d'abord nous décoloniser mentalement. D'abord. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens là, comme ils sont toujours, comme ils étaient toujours esclaves de ce que les Français ont toujours fait dans les têtes. Ils se disent que quoi, sans ça, on ne peut pas évoluer. Mais ici, désolé, nous on est africains, on n'est pas blanc. On est africain, puis on est ivoirien encore. On est très intelligent. Mais pourquoi on nous fait? Et je vais répondre directement sur l'histoire de Johnny. Moi, quand j'ai regardé la photo d'en haut, avec le communiqué que le gouvernement d'après eux ont lancé, bon, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais quand je regarde ça, et aujourd'hui, on est tous sur les directs, et les gens essaient de boycotter à chaque fois les directs, ça amène à penser à beaucoup de choses. Pourquoi ce gouvernement dans cette main-là, si un seul homme pour dire c'est comme ça, c'est que le gars n'est pas en train de mentir. Aujourd'hui même là, avec un collègue là, après il n'a pas voulu me parler toute la journée. Mais non, que lui, Johnny m'a été énervé pourquoi? Il s'appelle Ismaël, il m'appelle Ben Moussa. Et il m'a été énervé pourquoi? Et non, il dit des choses quand il m'attend. C'est qu'il n'a pas dit là-haut. Femme là, elle a les preuves qui mentent. Et non, mais il raconte les bêtises. Non, il ne faut pas dire qu'il raconte les bêtises. Il faut écouter ce qu'il dit là. Si toi tu es vraiment ivoirien, tu aimes ton pays là, écoute ce qu'il dit. Parce que moi, il ne pas m'asseoir là, parce que j'aime soit un président. Et puis, toi-même là, tu dis que tu aimes le président là. Et puis toi-même, tu as lutter ici avec moi. Pourtant, tu n'es pas dans ton pays. Si tu aimais ton président là, fallait retourner dans ton pays là-bas. Pourquoi tu es ici avec moi en train de lutter? Qu'est-ce que le gars dit là? Ce n'est pas pour blanchir le président, mais c'est pour ouvrir les yeux des Ivoiriens. Là, voilà, mes bouteilles, ils m'ont fou. Ils m'ont fou même. Et puis, dans le coin où nous sommes, c'est moi qui ai embauché, il ne m'a même pas embauché. Il a dit que tu n'es pas intelligent. Il faut revoir ta façon de penser. Que non, quand les autres étaient là, ils ont bouffé aussi avec leurs parents. Tantôt, nous aussi, on est là, on va bouffer aussi. Voilà, c'est cette mentalité qui fait que. Bemous, faut chuter, Bemous, faut chuter. Donc, ça va. Moi, bon, vous pouvez passer à quelqu'un d'autre. Moi, je vais aller. Le frère Georgie, tu es là? Oui. Ok. Tu peux renchérir. Bon, comment on fait pour descendre même? Je ne sais même pas comment on fait pour descendre. J'ai pas vraiment grand chose à dire. Et puis, je disais, je chute ou pas? Non, mais vous dites, vous n'avez pas quelque chose. Oui, tu dis quoi? Comme l'autre parlait, donc. Bon, les gars, je vais couper le live. Hein. Oui. Je vais couper le live. On se dit à demain. Ok. On est même fatigué de nous-mêmes. À En tout demain, cas, merci. En tout cas, merci.